Bonjour, Jocelyn la guérisseuse, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dédiée à la pleine lune du 27 novembre qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Pleine lune, toujours la transformation, vous savez, l'énergie lunaire, ce sont nos émotions. Ok, et avec le cycle lunaire, nous devons toujours établir et passer des étapes pour arriver en tout cas à une conclusion. La conclusion de se libérer, toujours en tout cas de ce qui est lourd à porter, des émotions négatives, de la douleur et de la souffrance, une belle prise de conscience. Cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux, euh, aura cette particularité, apporte vraiment un vent de changement. Nous sommes dans ce transit de l'automne à l'hiver où on va un peu, comment dire, se mettre un peu plus au chaud, être un peu plus avec la famille, un peu plus au calme. En tout cas, il y a cette hibernation, moi je dirais, d'accord, c'est quand même parfois des périodes un peu, comment dire, un peu compliquées parce que avec le froid, voyez les journées qu'elles sont sombres, il y a un manque d'énergie parfois. En plus, nous avons le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux, bien sûr, ils sont très curieux, un signe d'air qui est influencé par le Mercure, donc très actif dans la communication, un signe en tout cas très curieux, intellectuel, intelligent, qui s'adapte à toute possibilité, vraiment à toute adaptation de changement. Le Gémeaux est très curieux, a toujours envie d'apprendre. Par contre, la particularité, c'est quelqu'un, un esprit très vif, mais la particularité, on va dire négative du Gémeaux, c'est aussi la dualité, la conflictualité parfois avec soi-même, d'accord? Donc voilà, il y aura quand même cette influence en tout cas de ce signe d'air qui va parler, en tout cas, vous savez, les signes d'air, c'est l'attaque, c'est la défense, c'est le courage. Nous sommes en plein automne, on va passer, enfin, c'est un signe automnal, mais on va passer, nous sommes en hiver. Tout cela, il y a quand même un petit fait en sorte, en fait, il y a des mouvements à nous. Maintenant, cette pleine lune va vous confronter certainement, peut-être parfois, pour certains, bien sûr, à vous prendrez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Hein, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment, et puis il ne vit pas, n'a pas le même vécu, d'accord. Donc, preuve de discernement, vous prenez quelque chose qui peut vous aider à réfléchir et qui peut en tout cas vous aider à surmonter une problématique, quelque chose que vous vous demandez en tout cas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, vous laissez, ça sera pour quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai mon signe d'air, donc un signe très positif du côté communicatif, vif, très curieux, qui a toujours envie d'apprendre, de faire beaucoup de choses. Négativement, par contre, ce conflit, cette dualité. Maintenant, le vent de changement va souffler clairement. Nous sommes dans une transition de période un peu plus calme, je vous dirais. Donc, il y aurait la possibilité ici pour quelqu'un d'entre vous de vouloir s'exprimer un peu plus, en tout cas de vouloir peut-être tout simplement passer plus de temps aussi avec les amis, la famille, parce que nous sommes dans cette période, en tout cas, voilà, hivernale. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il y a certains d'entre vous qui peuvent sentir ce besoin de vouloir aller s'exprimer, en tout cas de sortir, de s'amuser, de changer d'air, d'accord. Et faites attention, il y aura l'influence aussi de la planète Mars. La planète Mars, c'est un accélérateur, donc parfois on peut agir et réagir avec impulsivité. Cela, c'est à canaliser, bien sûr, encore une fois, parce que quand on est trop impulsif, on peut en tout cas apporter un résultat à une situation qui n'est pas forcément que ce qu'on attendait. Donc, canaliser cette impulsivité, d'accord? Et puis, essayer vraiment de surmonter la dualité, le conflit. Clairement ici, essayez tout simplement d'accepter aussi le changement. Cette adaptabilité du Gémeaux va pouvoir vous aider en tout cas à affronter n'importe quel changement vous allez pouvoir vivre. Donc parfois pour certains signes c'est un peu plus difficile. Là vous aurez cet avantage de pouvoir vraiment pouvoir vous adapter un peu plus facilement pour pouvoir vous libérer encore une fois et en tout cas bien contrôler et canaliser vos émotions, surtout les plus toxiques et les plus négatives. C'est des changements très positifs en fait pour certains d'entre vous pour les semaines à venir. Donc tenez-en présent, ça peut vraiment vous aider. Bien, cette guidance, mes chers amis, va avoir une première partie avec une guidance générale dont vous prendrez ce qui résonne avec vous et ce qui peut vous aider et suivra le taroscope lunaire. Donc, avec le taroscope lunaire, je vous conseille d'aller voir votre signe solaire et le signe lunaire, justement, pour avoir des informations en plus sur votre émotionnel. Peut-être qu'il n'y aura rien dans le signe qui vous est
propre, donc le solaire, mais vous pouvez avoir quelque chose dans le lunaire. Bien, vous aurez la barre, dans la barre d'information, vous aurez le minutage pour votre signe solaire et lunaire, ainsi que la générale. Je tenais à vous remercier pour les partages, les petits pouces en haut et tout le soutien que vous donnez à cette chaîne. Merci en tout cas vraiment sincèrement pour tous les likes, pour les interactions. Ça valorise énormément mon travail. Je tenais aussi à accueillir vraiment avec amour, bienveillance et beaucoup de joie les nouveaux et les nouvelles abonnés. Dernièrement, ça grimpe. Merci sincèrement. L'abonnement est gratuit, donc vous ne risquez rien. Et vous pourriez enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines publications. En tout cas, si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, on va commencer avec la guidance générale et je voulais aussi éventuellement vous signaler que si vous avez besoin d'informations sur qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, vous avez à votre disposition un site web. Pour prendre contact avec moi et pour avoir des informations, vous pouvez le faire via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouverez en fouillant sous la chaîne en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'information et aussi dans l'onglet à propos. Ok, allez, nous sommes partis et on va commencer avec la guidance générale. Pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abonnement, c'est les rituels lunaires. Les énergies, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Ça fait trop là, hein? On commence pas. Hein? Les Gémeaux, ça bavarde. Donc, on va reprendre tout cela. Là, il y en avait 6, c'est un peu trop, n'est-ce pas? Ça veut parler, certes, mais je ne les sens pas, donc on ne les prend pas. Allez, pleine lune du 27 novembre, dans le signe des Gémeaux, signe d'air, un signe très communicatif. Bonne parlotte, ça veut vraiment parler. Hein. Les Gémeaux ont une belle tchatche, et puis surtout des caméléons, dans le vrai sens de la parole. Allez, y a-t-il encore du coup une influence, un message pour cette influence de la pleine lune en Gémeaux? Voilà, là, je pense qu'on y est clairement. Merci beaucoup. Ok. Nous avons un soufflet de l'amour dans la situation. On a déjà parlé qu'il y aura peut-être besoin de communiquer, d'échanger, de se rapprocher de la famille, des amis. En tout cas, dans toute situation que vous vivez, insoufflez l'amour. Quand on insouffle l'amour, hop là, on va la mettre ici. Quand vous insoufflez l'amour, mes chers amis, vous apportez à cette situation et à cette relation un aspect positif. Pourquoi? Simplement parce que là où il y a de l'amour, le conflit s'arrête. Parce que clairement, l'amour est plus fort que la haine, est plus fort que le mal. Si vous attisez un feu avec de l'essence, vous allez faire exploser, ça devient dangereux, n'est-ce pas? Mais si vous essayez en fait de l'éteindre avec amour, avec de l'eau, clairement, ça peut s'arrêter. Parfois, il y a des feux qui sont un peu compliqués et pourtant, vous allez pouvoir ici contrôler cette situation en y insoufflant de l'amour. Il y a certainement pour quelqu'un une pensée extérieure qui pourrait vous apporter une solution. Il faut un peu plus de pragmatisme. Il faut aussi améliorer votre karma, peut-être en faisant une action charitable. Un premier pas, peut-être se remettre en question, demander pardon. Voyez? Explorez vraiment l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. L'énergie, en fait, de cette carte pour cette pleine lune, nous avons la nouvelle lune en Verseau. Donc, l'énergie du Verseau va vous apporter vraiment une façon de percevoir les choses de manière un peu électrique. Hein? Il y a besoin de lâcher prise avec le passé pour aller vers un avenir d'une façon plus apaisante et plus serein.
clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? L'on vous dit qu'il y a une situation qui requiert de votre part une attention particulière. Peut-être plutôt qu'alimenter un conflit, mais même avec vous-même, plutôt, voyez, de se confronter, parler, mais en soufflant l'amour à cette situation. Comme je vous disais, lâcher prise sur ce qu'il y a eu et partez vraiment de l'instant présent. La conclusion, les conclusions sont à portée de main avec une éclipse de pleine lune. Vous êtes à deux doigts de pouvoir réussir clairement à améliorer une situation. Je vous le disais déjà dans la présentation que dans les semaines à venir, il y a des choses qui s'améliorent pour certains d'entre vous. Si vous en soufflez cet amour, bien sûr, un amour de soi, un amour pour les autres, cette âme charitable de comprendre, d'écouter l'autre, de se rapprocher peut-être en s'excusant aussi, pourquoi pas. Parfois, on a aussi une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Donc, peut-être comprendre quelles sont ses propres erreurs qu'on a pu commettre dans cette situation, dans cette relation. Et je pense clairement qu'en inspirant l'amour, la conclusion, elle est là, elle est à portée de main de tout le monde. À tout, il y a une solution. C'est juste que parfois, on ne s'en rend pas compte ou clairement, on ne veut pas le comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a des situations qui vont s'améliorer dans les semaines à venir. Vous savez que l'énergie lunaire va opérer quelques jours avant et même quelques jours après, si pas des semaines pour quelqu'un d'entre vous. Donc, des situations vont s'améliorer grâce à cet amour, grâce à ce lâcher prise. C'est aussi tout simplement laisser de côté qu'est-ce qu'il y a eu si on veut redémarrer dans une relation plus apaisante. Vous voyez, nous sommes dans une période de fête aussi, on a envie de se retrouver avec les personnes qu'on aime. Dans ce cas-là, il est temps de lâcher prise sur qu'est-ce qu'il y a eu, ne plus se poser des questions et peut-être tout simplement de pouvoir aller de l'avant, de recommencer sur cet instant présent et pas en s'arrêtant sur le passé. Il y a des portes qui se ferment en fait, avec ces conclusions à portée de main et on ouvre des nouvelles. Il est temps aussi, peut-être pour certains, de retrouver vraiment votre chemin. Si vous êtes dans des situations compliquées, il y a certainement quelque chose à comprendre et il est temps de le comprendre. Cessez de contrôler et laissez plutôt les événements se dérouler tels qu'ils doivent arriver parce que rien n'arrive par hasard. C'est vraiment ainsi que ça doit se passer. Essayez peut-être tout simplement, encore une fois, de faire un peu de preuve de discernement, de pragmatisme, de lâcher prise, de travailler sur vous. Peut-être vous pouvez méditer, faire du yoga, des massages, que sais-je. Mais il y a besoin vraiment ici de se délivrer de quelque chose. D'accord? Et cette délivrance va vous permettre certainement d'améliorer des situations que vous vivez, des relations, voire avec vous-même. Je vous le disais, il est peut-être temps, il y aura peut-être pour certains d'entre vous une envie de communiquer que vous n'avez jamais eu auparavant. Donc la remise en question, peut-être tout simplement avec cette envie de pouvoir assumer sa part de responsabilité. Mais voilà, on laisse quand même de côté qu'est-ce qu'il y a eu. On repart d'aujourd'hui, de maintenant, en essayant de donner vraiment de l'amour à cette situation, à cette relation, pour que sa construction soit libératrice de tout ce qu'il y a pu y avoir auparavant. La conclusion, elle est vraiment là. Pour quelqu'un d'entre vous, des situations s'améliorent d'ici quelques semaines. Vous adapterez. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance quand il y aura quelque chose qui s'améliore pour vous, vraiment un changement positif dans une situation que vous viviez de compliquée. Ça fait toujours plaisir de voir des retours, ça peut aider d'autres personnes. Donc, soyez toujours dans cet amour, dans cette bienveillance pour vous et pour les autres, de se remettre en question, de laisser partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller. Le lâcher prise, il est très important, surtout sur le passé, parce que celui-là, il n'y est plus, vous n'y pouvez plus rien. Mais c'est aujourd'hui que vous construisez votre futur et c'est sur aujourd'hui qu'il faut se concentrer parce que demain, on n'en sait rien. Donc cet amour va vous permettre certainement de trouver ces solutions et de conclure des affaires, des situations que vous vivez. Et elle est là, la solution. Elle est sous votre nez. Donc avec cette pleine lune, peut-être qu'il y aura cette curiosité d'aller chercher un peu plus en profondeur en vous avec de la méditation, de l'introspection, justement pour comprendre qu'elle est là, la solution. C'est quand même une énergie très positive et très intense. On va commencer pour voir aussi qu'est-ce que pour certains d'entre vous, il y aurait à travailler, qu'est-ce que ça pourrait être une problématique pour quelqu'un. Mais vous prenez toujours, mes chers amis, qu'est-ce qui résonne avec vous. Pour les énergies de la Lune, j'ai pris la lunologie. Ici, nous allons prendre l'oracle des vies antérieures. Allez. La chevalerie.
Vous voyez, quand on parle de chevalerie, vous voyez déjà, je vous disais tout à l'heure, les signes des Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est l'attaque, c'est la défense, c'est le courage. Vous voyez, se défendre, peut-être attaquer, je ne sais pas. Mais la chevalerie, elle est vraiment là pour vous dire qu'il y a une action en cours sur laquelle ou on doit attaquer ou on doit se défendre. Vous adapterez à votre situation, mais clairement ici, il y a certainement quelque chose de chevaleresque. C'est un combat, mes chers amis, d'accord? Donc, je pense que au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très combatif, d'accord? Vous avez la force, le courage de vous défendre quand il faut se défendre et d'attaquer quand il faut attaquer. Toujours dans la bienveillance, sans impulsivité. Faites attention vraiment à l'impulsivité. Mais vous avez cet esprit de combativité. D'accord, chevaleresque quelque part. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez le cœur et l'esprit d'un cavalier, d'un chevalier, excusez-moi. Ah, vous êtes peut-être aussi fasciné pour tout ce qui regarde justement cette défense et cette attaque. Alors, vu que nous sommes avec des vies antérieures ici, mais rien à voir avec ce que vous vivez, même si vous pouvez vivre des situations karmiques, hein, mes chers amis, hein. Vous savez bien que vous êtes venu pour incarner cette vie, pour évoluer, peut-être pour vous acquitter d'une dette, que sais-je, vous étiez peut-être un chevalier dans une autre vie, vous avez beaucoup combattu, beaucoup défendu, hein, pour vous, pour les autres, que sais-je. Mais il a, soyez loyal, voyez. Quelle que soit la bataille que vous menez, quelle que soit vraiment que vous devez attaquer toujours pour vous protéger ou en tout cas vous défendre, soyez toujours loyal, ayez toujours confiance. D'ailleurs, on me dit bien que vous êtes des personnes loyales, hein, que vous gagnez le respect. Parce qu'il y a des personnes, peut-être que s'ils n'ont pas ce respect, se sentent moindres, affaiblis. Hein. Choisissez, par exemple, tout simplement, s'il y a des personnes qui ne vous donnent pas ce sens de vous sentir bien, voilà, qu'on ne vous donne pas la satisfaction. On sait bien que dans certaines relations, parfois on est très déçu par sa propre famille. Si vous, vous êtes peut-être beaucoup battu pour cette famille, vous avez lutté, vous avez mené des actions, vous avez défendu, et puis finalement il n'y a pas la reconnaissance derrière. Ben, je vous dirais, vous savez que cette reconnaissance, vous pouvez l'acquérir par d'autres moyens, avec d'autres liens. Mais avec ce que nous avons là comme énergie, je pense clairement ici qu'il y a toujours eu un combat pour vous à mener. On a toujours fait pour les autres, on s'est battu. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pété un plomb, comment dire, et vous vous êtes emporté, ce qui a fait que la situation a dégénéré. Donc en insoufflant cet amour, elle est là, la solution. Vous voyez, comme je vous disais déjà tout à l'heure, peut-être prendre sa part de responsabilité, peut-être demander aussi pardon, pourquoi pas, hein, clairement. Hein. Vous savez, c'est pas toujours, en tout cas, des messages qui viennent là pour vous dire vous êtes innocent, personne innocent, d'accord? Parfois, il faut se remettre en question. En tout cas, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup battu pour les autres et il y a une reconnaissance que, en fait, mais plus que reconnaissance, c'est vraiment cette blessure que, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, avec toute cette galère que j'ai menée, vraiment en étant chevaleresque, hein, ce chevalier. Hein. Je mène les batailles peut-être pour les autres, j'encaisse, que sais-je. Et puis finalement, il y a une situation qui s'est dégradée, une relation, et peut-être tout simplement que voilà, vous n'y avez pas compris du pourquoi vous êtes arrivé à ce stade. Bah, il est peut-être temps tout simplement d'arrêter aussi de se poser tant de questions, voyez, et de se concentrer plutôt sur l'amour. L'amour que vous voulez à ces personnes, à cette personne. En tout cas, restez vraiment sur cet amour. Parce que c'est l'amour qui vous apportera la solution. Hein? Après, c'est peut-être des choses que vous avez perdues, des personnes qui se sont éloignées de votre vie et que vous trouvez ça difficile à affronter. J'en ai assez de me battre. Et pourtant, ce courage, vous devez l'avoir. Hein? Parce que justement, ça va vous apporter l'opportunité de reconstruire d'autres relations. Ah, c'est pas parce que vous avez perdu peut-être un mari, une femme, parce que vous a quitté, que vous ne pouvez pas vous reconstruire. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Cet amour peut, pour certainement d'entre vous, vous aider à vous réconcilier. D'ailleurs, on verra avec les deux messages après. Donc, moi, c'est qu'est-ce que j'entends, et vous savez que je parle vraiment avec intuition, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Cet amour pourrait vous apporter vraiment la solution pour retrouver des personnes qui sont sorties dans votre vie,
peut-être même un job, hein, si vous avez été mis à pied. Hein. Après, vous adaptez. Hein, la maison de vos rêves, que sais-je. Voilà. Mais pour d'autres, il y a vraiment ce sentiment qu'il faut continuer à se battre. Il faut avoir cette curiosité de continuer à se battre pour avancer, pour trouver d'autres moyens d'être heureux, heureuse. Donc, s'il y a une souffrance parce que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, cette bataille, vous pouvez l'amener à bien. Vous avez vraiment un esprit loyal. Vous savez en tout cas que vous avez les compétences, les outils, la possibilité. Il faut juste avoir le courage de croire en vous, de se faire confiance et de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller pour pouvoir justement avancer. Ok. Je vais voir un premier message avec le Light Seers Tarot et on va commencer pour voir avec une coupe. Énergie très positive, hein. Réconciliation grâce au bon comportement de votre part, je dirais, hein, laissons partir ce qui doit s'en aller, et puis de continuer pour ceux et celles qui n'y croient plus. Hein, des solutions, ils y sont. Il y a une élévation, mes chers amis. Vous avez l'Hiérophante, le pape. Hein, il y a une élévation. Ouais. On peut parler quelqu'un des signes des taureaux. Hein. Ça peut être vous, un taureau, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, mais c'est le petit détail. Voyez, on me parle bien de traduction. Le pape, qu'est-ce qu'il parle de traduction, aussi des croyances limitantes. Hein. Il va parler de moralité, d'éthique, voyez, spiritualité. Donc, c'est peut-être ça un sujet qui fait que quelque chose, à un moment donné, a commencé à clocher. Mais c'est grâce à cet amour, en tout cas, que vous allez pouvoir évoluer. On a peut-être besoin de soutien pour quelqu'un d'entre vous pour mener cette bataille, pour se reconstruire, en tout cas, pour apprendre à avoir confiance en soi. Mais voyez que le pape parle aussi de contrat. Donc, ça peut être bien en lien avec des signatures, des choses que vous avez officialisées, des engagements ou des désengagements. Eh oui, là, ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a un éveil ici. Vous serez de bons conseils. Je pense qu'il y a quelqu'un près de vous qui sera de bons conseils pour vous aider, voyez, à tourner le dos à ce que vous avez dissimulé jusqu'à présent, à votre part de responsabilité ou une vérité que vous ne vouliez pas accepter. Ouh, 2 arcanes majeurs, le changement. Mais oui, ça je vous le dis depuis le départ. Ce que vous entreprendrez durant cette pleine lune en Gémeaux apportera des changements positifs dans les semaines à venir. Ici, on me parle bien de situations karmiques, hein, pour certains. Donc peut-être se libérer avec des soins, mais il y a un changement ici. La roue va commencer à tourner. Mais vous savez que pour qu'elle tourne, il faut que vous lâchiez prise sur le passé, il faut que vous lâchiez prise sur tout ce que vous ne voulez pas accepter. Il faut que vous preniez conscience que vous évoluez, que vous compreniez, voyez, il y a des blocages. Ces blocages, parce que c'est encore une arcane majeure, hein, 3 arcanes majeures, hein, juste dans le dos de deck. Hein. Le pendu parle de blocage, de sacrifice. Bah, il faut apprendre à visualiser et avoir cette situation que vous vivez de façon différente ou que vous avez vécue. Analyser cette situation d'un œil dont vous ne l'avez jamais envisagé. Peut-être de se remettre en question, de devoir demander pardon, de devoir laisser partir définitivement ces personnes pour se concentrer sur vous, hein, voyez. Donc, il y a certainement des blocages. Mais il y a un changement, ne l'oubliez pas. Hein. Il y a une élévation. Peut-être que si vous avez du mal à pouvoir y parvenir tout seul, un soutien d'un thérapeute pourrait vous aider, d'une personne sage en tout cas. Hein. Voilà, lâchez prise. Acceptez aussi que tout bouge, que tout change. Nous sommes énergie, toute énergie autour de nous. Donc, du moment qu'on accepte, les choses changent, évoluent, mais positivement. Certes que si vous n'acceptez pas, ce changement qui est évolutif à la base et positif, vous allez le subir plutôt comme une épreuve. Acceptez le changement. Soyez clair, analysez bien, mais d'une façon que vous ne l'avez jamais fait. C'est pour ça qu'il y a besoin d'introspection, de méditer et de ne pas se laisser emporter par, son impulsivité. Bien. On va prendre un premier message avec 5 cartes. Premier message pour cette pleine lune. Dans le deck, la page de bâton, il y a une transition, voyez.
On est en train de passer d'une étape à une autre. Et le bâton, c'est la joie, c'est la vitalité, c'est le bonheur, c'est la passion. Il y a des nouvelles opportunités. On va parler de créativité, de courage, d'action. Mener encore ces actions, agir pour se retrouver, se réconcilier ou tout simplement pour faire la paix avec soi-même et pour accepter que tout change. Cette acceptation vous permet de vous libérer, de trouver là, elles sont sous votre nez, des solutions pour être dans l'amour pour vous et pour les autres. Ça veut dire qu'en acceptant que ce qu'on a vécu, on est aussi dans le pardon. On se sent léger en fait. Hein. Oui, la tempérance. Vous avez énormément d'arcanes majeures. C'est votre colonne vertébrale ici. Hein. Ça va être très fort pour certains d'entre vous et cette pleine lune promet en tout cas des beaux résultats positifs. Hein. Donc, si seulement vous acceptez que tout change, que vous acceptez de mener les bonnes batailles, d'accord, et pas qu'est-ce qu'elles sont déjà perdues d'avance. D'accord? Parce que pas tout vous pouvez contrôler et pas tout vous pouvez changer. En tout cas, tempérez, voyez, modérez, soyez pas impulsif. Vous êtes protégé et puis surtout ici, il y a un bien-être à venir. Voyez, vous restez figé dans des situations où c'est vous qui vous bloquez, où c'est vous que vous liez, où c'est vous que vous limitez, voire vous victimisez. Non, cela c'est en train de se défaire, vous allez le comprendre. Vous allez être dans la vérité, voyez. Et vous allez être vraiment très intelligent, avec un détachement ici qui va vous permettre de prendre vos responsabilités et de vous engager avec vous et avec les autres. Après, vous adapterez à la situation, à la relation. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une action et de la bravure. L'action de se reconstruire, de laisser partir ce qui doit s'en aller. Hein? Peut-être aussi, encore une fois, d'être réel, réaliste. Donc, d'accepter votre part de responsabilité. Bien, le premier message. Nous avons le roi de bâton, la page de coupe, le 4 de bâton et nous avons le 2 d'épée, le 4 de pentacle. C'est très harmonieux ici, hein. Enfin c'est très équilibré hein, parce que nous avons toutes les signes. Alors vous voyez bien qu'on vous demande avec le roi de bâton de trouver cette force et ce courage pour mener les bonnes batailles, pour avancer, pour laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller et en tout cas pour lâcher prise. Vous avez vraiment la possibilité de tout structurer. On me parle énormément de joie. On me parle énormément de passion, de vitalité. Ça bouge, quelque chose se met en mouvement ici. On me parle d'intériorité très sensible. On va me parler aussi de façon de devoir jongler. En fait, clairement, il y a un conflit intérieur pour quelqu'un d'entre vous, hein, un plus que peut-être pour certains dans la matière. Mais voilà, il y a besoin de retrouver clairement ce pouvoir. Le pouvoir de se faire confiance, de savoir maîtriser. D'être dans le respect pour soi et pour les autres. Encore une fois, vous adapterez. Vous pouvez tout restructurer. Cette force, ce courage, vous l'avez pour mener à bien vos batailles, pour trouver des solutions. Soyez toujours dans cet amour, parce que c'est en soufflant l'amour que vous trouverez des solutions et des résultats pacifiques. Le page de coupe, encore une fois, transition. On me parle beaucoup de jeunesse ici. C'est peut-être des problèmes en lien avec des enfants, pourquoi pas, des personnes plus jeunes en tout cas. Vous adapterez. Donc, le page de coupe va me parler peut-être du désir pour certains d'entre vous de reconnaître à nouveau l'amour, de rencontrer le nouvel amour, de pouvoir en tout cas réprouver des émotions, voyez, être dans ce partage, dans la sensibilité, sentir son cœur vibrer, battre, voyez. On a besoin de faire la fête, on a besoin de s'entourer du monde, on a besoin en tout cas de revivre, on a besoin clairement de fêter, de célébrer la fin de ces conflits, la fin de ce problème, la fin de cette bataille, et la fin en tout cas peut-être de cette grande souffrance, ce grand sacrifice que vous portez en vous. Il y a énormément d'indécision, il y a énormément de jonglage. Vous voyez, il y a énormément de conflits. Il y a un déséquilibre ici. Ce déséquilibre, il est pour beaucoup de raisons. Hein. Après, à chacun, ça sera son propre message, et en tout cas son propre déséquilibre. Ça peut être sentimental. J'arrive pas à me reconstruire, j'arrive pas à retrouver quelqu'un d'autre, j'arrive pas en tout cas à m'entourer de ma famille, de mes amis pour vivre vraiment des moments pleinement joyeux. Nous sommes dans une période de fête, vous voyez. Il y a ce besoin de retrouver cet équilibre. Pour trouver cet équilibre, il y a pour certains des compromis à trouver. Donc le compromis, c'est peut-être pour certains, voilà, la remise en question pour pouvoir aussi s'excuser et prendre ses propres responsabilités. D'accord, tout restructurer, en tout cas maîtriser, avoir l'assurance aussi que
en étant sincère, les choses peuvent vous bouger. Sans agressivité, sans impulsivité. Je pense qu'il y a certainement pour certains d'entre vous une grande prudence euh, face à certaines situations, d'accord? Et cette prudence vous permet pour l'instant de tenir, d'accord? Peut-être de maintenir quelque chose de très fin aussi, mais clairement, il y a une grande indécision, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, à quel qu'il soit le domaine et quelle que soit la problématique. Bah, cela peut changer. Du moment que vous arrêtez de vous accrocher sur ce qu'il y a eu, que vous prenez vos responsabilités, que vous menez la bonne bataille, mais avec amour, sans toujours revenir sur ce qu'il y a eu, mais en partant d'aujourd'hui, d'accord? En se libérant, en lâchant prise, peut-être en analysant cette situation vraiment différemment de comme vous l'avez toujours envisagé. Il y a peut-être des croyances limitantes, une éducation qui fait que ça doit être forcément comme ça et pas autrement. Bah, commencez à réfléchir différemment. Et le premier message ici va vous dire clairement qu'il y a peut-être quelqu'un, pour certains d'entre vous, vraiment, à trouver des compromis, avoir les idées claires. D'accord? Pour retrouver cette paix intérieure, parce qu'il y a un tourment ici, on ne sait pas trop. Et bien clairement, là, on vous dit que ce compromis, pour moi, il est avec vous-même, hein, parce qu'il faut se remettre en question, il faut lâcher prise, il faut analyser différemment cette situation que vous vivez pour pouvoir trouver la solution, et la solution est liée. Et en trouvant cette solution, vous pourriez certainement, pour certains, encore une fois, retrouver un équilibre, retrouver des rapports, retrouver en tout cas une vie heureuse, apaisante, d'accord? Retrouver une paix intérieure. Vous devez reprendre le contrôle sur votre vie, bien analyser en vous détachant de ce qu'il y a eu et surtout il faut se détacher aussi de certaines croyances limitantes. Se remettre en question, rappelez tout ce qu'on a dit depuis le départ. C'est un travail sur vous mes chers amis. Hein? Tout dépend de comment vous vous comportez aussi dans cette situation, dans cette relation. Hein? Ça ne vient pas forcément que des autres, ça dépend aussi de notre réaction. On va prendre avec 3 cartes avec le tarot des cristaux. 3 cartes, un deuxième message. La reine de coupe, le 8 de bâton et le 7 de bâton. Voilà, c'est vraiment cela, la mort, la transformation, le changement. Les conclusions, les opportunités. Quelque chose va pouvoir s'arrêter ici. Donc, des semaines à venir bien plus pacifistes. On trouve les accords, on prend nos engagements, on prend nos responsabilités. J'étudie cette situation différemment. Je laisse aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Je ne me prends plus la tête s'il n'y a plus rien à y faire. Renaissance, mort. Quelque chose doit s'arrêter. Vous n'y pouvez rien. On parle de karma depuis tout à l'heure. Mais, pour certains, c'est vraiment un nouveau cycle qui va commencer. Il y a une transformation, il y a du renouveau. Il y a un changement qui est inévitable. Et voyez, on parle encore de transition. Il faut se libérer, lâcher prise. Bien, c'est beau ça. Le pendu, je retrouve le pendu, voyez. Donc, il faut vraiment que vous regardiez cette situation que vous vivez d'une autre manière. Lâchez prise et ouvrez-vous au changement, à quelque chose de nouveau. En fait, clairement, ça va dans le même sens et c'est ça tout le temps de toute façon. La reine de coupe, vous voyez, la reine de coupe, ça peut être un lien, comme je vous disais tout à l'heure, avec des enfants. Hein, donc ici, on peut parler du maman. Ayez confiance dans votre sagesse, écoutez-vous. Suivez votre cœur. Laissez partir qu'est-ce qui se doit en aller. Peut-être faire vous un premier pas pour certains, ne pas rester dans cette croyance aussi qu'on peut avoir parce que je suis la maman. Après, vous adaptez de termes plus généraux. Je suis la maman, je suis le papa. C'est à eux de venir s'excuser. Êtes-vous vraiment sûr que l'erreur est le leur? Êtes-vous vraiment sûr que vous avez compris? Voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. Soyez dans cet amour, encore une fois. Insoufflez de l'amour pour pouvoir débloquer cette situation. Le 8 de bâton. Vous bénéficiez énormément de possibilités pour mettre fin à des tensions, à un conflit intérieur. Vous pouvez avoir des échanges, des communications. Et la pleine lune en Gémeaux, c'est qu'est-ce qui vous parle? De communication, d'échange, d'accord? Mais dans la bienveillance, sans impulsivité, parce que le bâton, c'est quand même la passion. Donc attention que cette passion vous alimente pas le feu intérieur que vous avez, d'accord? Canalisé. Je pense clairement qu'ici, il y a des échanges qui vont être très rapides. Hein. Ils vont être très rapides. Ils vont être, en tout cas, je pense aussi, très centrés
Et ces échanges peuvent apporter la fin des tensions, peuvent porter à nouveau ce bonheur, ces retrouvailles, comme je vous disais, ces réconciliations, voire tout simplement un nouveau départ dans la relation existante, qu'elle était mal barrée, ou dans la situation, voire tout simplement on prend conscience que voilà, je tourne la page, je m'entoure de nouvelles personnes, je vis un peu plus pour moi quand même, d'accord? Je pense clairement ici que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, d'accord? Donc on quitte peut-être tout simplement des situations définitivement pour pouvoir se reconstruire, hein, reprendre le contrôle sous sa vie et voir clairement pour d'autres, on se déplace pour aller voir ces personnes. Vous voyez que il y a un set de bâtons tout de suite derrière. Restez fidèle à vos valeurs, mais rester fidèle à vos valeurs, j'ai l'impression qu'on parle de ce chevalier. Hein, ce qui veut dire qu'il y a eu des obstacles, il y a des obstacles, on se défend, il y a des défis, hein, il y a une énergie combative. Encore une fois, vous voyez. Donc, il faut prendre les devants si vous voulez arriver au succès. Et ce succès est peut-être de se libérer définitivement une bonne fois pour toutes d'un passé ou d'une situation qu'en tout cas, elle est faite pour partir, que vous n'y pouvez rien. D'accord? Donc, accepter un changement. Et pour d'autres, peut-être tout simplement, ben voilà, d'aller faire ce premier pas en se remettant en question et en envisageant de voir cette situation sous un autre angle. Donc, je pense clairement ici qu'il peut y avoir des réconciliations, voire tout simplement des changements de vie. On reprend confiance, on s'entoure de nouvelles personnes, on arrête de jongler, on arrête de se poser tant de questions. J'arrête de faire semblant d'aller bien, d'accord? Je crois en moi, je me reprends aussi mes propres valeurs, hein, d'accord? Mais en tout cas, après avoir bien réfléchi, après avoir bien compris et après que j'ai bien compris aussi que je dois mener les bonnes batailles pour mon propre bien, d'accord? Inutile de me battre pour des personnes qui ne veulent pas de moi, qui me font du mal. Pas la peine de se battre, en tout cas, pour des choses qui vous font souffrir. Vous avez des opportunités, vous avez vraiment des conclusions qui sont là depuis quelque temps sous votre nez que peut-être vous ne voyez pas. Ces conclusions, si vous en soufflez cet amour, si vous êtes dans cette bienveillance, dans cette gratitude, pour certains on parle de réconciliation, en tout cas de pouvoir redémarrer dans quelque chose d'existant, et pour d'autres c'est vraiment tourner une page définitivement. Mais pour votre plus grand bien. La guidance, elle est très belle, n'est-ce pas? N'hésitez pas à liker, à interagir, hein. Mais pour moi, c'est des très belles énergies. Préparez-vous à des grands changements pour certains, pour ceux, celles qui ont entrepris en tout cas déjà ce travail d'amour de soi, ce travail en tout cas de s'écouter, d'acquérir la sagesse, la bienveillance, d'être à l'écoute, ok? De se protéger aussi. Donc ça, c'est pour la guidance générale. On va passer avec le taroscope, signe par signe. Amis Balance, votre message en cette pleine lune en Gémeaux. Balance en solaire et en lune. Les nouvelles. Nous en avons 4, on va les prendre. Les nouvelles, l'attirance, le passé et l'éloignement. Bien. L'union, la vieillesse, la séparation, la femme, le retour. Ok, ici, moi, je vous dirais clairement qu'il y a certains amis balance qui sont dans l'attente qu'un partenaire revient, d'accord? Il y a quelques amis balance qui est attaché à un passé. D'accord? Ça peut être une femme qui vous manque. Alors, je pense que c'est sentimental, mais on va pouvoir l'adapter de façon plus générale parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Je pense qu'ici, vous êtes dans l'attente. En fait, vous voyez, ça vous attire. Vous espérez attirer une nouvelle à vous, un coup de fil, une lettre, un message. Vous voyez, l'attirance. Vous attendez, en fait, de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a fait partie de votre vie, qui en tout cas vous portez toujours dans votre cœur. C'est vos souvenirs, c'est votre enfance, c'est votre histoire. Ça peut être en lien avec un pays, avec la famille, avec un parent, vous voyez. Vous êtes en fait dans cette perspective d'attirer peut-être une réconciliation, le retour de quelqu'un. Mais, cela s'éloigne toujours un peu plus. Hein, parce que la séparation, pour moi, ici, elle est définitive, d'accord? Le retour que vous espérez, pour moi, est
pour l'instant, n'est pas envisageable à l'heure actuelle. Vous savez que je ne parle pas qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Ça ne veut pas dire que c'est à vie, mais pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il va falloir que vous acceptez que cette personne a décidé de faire sa propre vie, parce que revenir maintenant, ça provoquerait d'autres disputes. Donc, vous vous éloignerez encore de plus. Donc là, il est question de prendre son mal en patience, d'accord? De laisser derrière son passé pour pouvoir essayer d'avancer clairement. Ici, pour moi, il y a quelque chose que vous espérez. Vous voyez, il y a le passé qui revient. Ça vous attire, vous attendez des nouvelles. Mais en fait, il y a un éloignement. D'accord? Cette union, ce retour de façon plus généralisée, cette réconciliation n'est pas possible à l'heure actuelle. C'est peut-être trop frais. Si la personne reviendrait actuellement, ça peut être une personne âgée. Vous voyez, vous vous êtes séparés, ça peut être une femme. Ce retour, pour espérer pouvoir se réconcilier, hein, ça peut être aussi une personne jeune, hein, ça provoquerait une grande dispute. Donc, encore une fois, l'éloignement, parce qu'on va commencer à se mentir. Ça sera très conflictuel, vous voyez. Donc, à l'heure actuelle, il y a un retour sur lequel vous devez, ou une réconciliation de façon plus générale, sur lequel vous devez en fait prendre votre mal en patience. Pensez à vous, vivre pour vous. Ce n'est pas pour le moment. Ce retour actuel, en fait, ne ferait que rendre la situation encore plus compliquée. Peut-être que les premiers jours, ça pourrait bien se passer, mais en fait, après l'écart, le conflit va à nouveau reprendre et ça pourrait vous éloigner définitivement. Donc, parfois, ça vaut mieux attendre, laisser les choses se faire, d'accord? Lâcher prise, envisager cela ainsi, et ça pourrait peut-être se représenter cette opportunité plus tard, d'accord? À l'heure actuelle, il y a un retour que vous espérez, des nouvelles que vous aspirez, vous êtes vraiment attiré par cela, mais ce n'est pas possible, mes chers amis, je vous le dis clairement, d'accord? Donc, essayez plutôt de penser vraiment à vous, de lâcher prise sur ce passé, d'accord? Parce que peut-être que l'absence, elle est pesante, d'accord? Bien sûr, je vous l'accorde, mais il faut prendre du recul, d'accord? Il faut que vous preniez du recul, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne serait pas bénéfique pour vous, ni pour la relation, ni pour la personne, et de toute façon, probablement, pour certains d'entre vous, c'est inenvisageable. Peut-être que cette personne a déjà refait sa vie, par exemple, si on parle du sentimental, d'accord? Donc, prenez du recul, laissez plutôt partir ce passé, les énergies, vous en parlez déjà. Avec l'oracle de Les secrets de ton avenir, on va prendre un message pour les amis Balance. Ça sera celle-là. Une opportunité se présente à toi. L'opportunité clairement de comprendre, voilà, avec du retard. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes encore dans cette attirance que cette personne puisse revenir. Et puis finalement, voilà, comme par magie, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein, l'opportunité de voir que vous avez les solutions sous les mains, qu'il est temps de penser à vous, hein, par exemple, de laisser les choses se faire, hein, laisser que chaque chose suit le cours, en fait, d'accord, sans intervention, surtout quand on n'a pas le contrôle. Cette opportunité, en fait, qui arrive avec du retard, donc ça veut dire que ça fait déjà un moment que pour certains d'entre vous, vous espérez ce retour, ben, ça va vous permettre clairement, vous voyez, j'ai l'énergie du numéro 6, donc bien l'harmonie, le relationnel, mais aussi tout simplement la souffrance, les contraintes, les obligations et le sacrifice. Et dans la guidance générale, déjà, je vous le disais, le passé, il faut le laisser partir. Vivez l'instant présent pour construire le futur, mais vivez pleinement. L'opportunité se présente à vous pour pouvoir peut-être tout simplement comprendre qu'il est temps de laisser partir cette situation, d'accord? Cette personne. Demain, après, on n'en sait rien, mais à l'heure actuelle, il faut que vous vous détachiez. Il est temps que vous vivez pour vous. Que vous vous remettez en question pour votre amour propre aussi. Pour retrouver, en tout cas, un bonheur intérieur. Refaire la paix avec vous-même, sans avoir de la culpabilité ni des regrets. Voilà pour vous, mes chers amis. Bélier. Bélier, un solaire et un lune. On découvre votre message. Pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Le changement. Bien. Ça sent le changement. Le retour. Bélier. Bon, pour vous, j'en ai deux, on va les prendre. La nouvelle et la trahison. Ok.
L'homme, le danger, le conflit, la réussite. Je tiens déjà à vous dire ici qu'il peut y avoir le retour d'un ex, ou en tout cas d'une personne avec qui vous avez eu des disputes, des litiges. En tout cas, ça a été compliqué. Un homme qui vous a menti, un homme qui était faux, un homme qui était... Bon, cet homme, c'est un homme, hein, clairement, que vous soyez homme ou femme. Il doit y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous donner de ces nouvelles. Peut-être cet homme va essayer tout simplement de revenir, donc de se réconcilier avec vous. Mais on vous dit clairement de faire attention, d'accord? Réussissez en fait à démasquer cette personne si elle vient avec des bonnes ou des mauvaises intentions. Pour tout le monde, ça ne sera pas la même chose, hein. Je vous parlais dans la guidance générale de réconciliation pour quelqu'un, mais il semblerait que pour certains amis béliers, ce n'est pas le cas. Donc ici, clairement, il y a un changement de comportement d'une personne. Alors attention, ça peut aller dans deux sens. Je vais vous donner les deux possibilités. Vous adapterez et vous verrez bien comment, en tout cas, faire collaborer, cohabiter la situation. La personne qui revient, c'est pas forcément un ex. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi un membre de votre ami, un membre de votre famille, un collègue, un partenaire, peu importe. Cette personne va vous donner de ses nouvelles. Cette personne veut revenir, donc apporter un changement à votre relation. Mais l'on vous dit clairement de faire attention parce que c'est pas sûr qu'il revient avec des bonnes intentions. Vous savez, parfois, ce sont des avertissements pour éviter en tout cas de souffrir à nouveau. Pour d'autres, il est fort possible que ce changement est sous la personne, d'accord? Cette personne peut-être qui a pris conscience, comprend aussi sa part de responsabilité ou clairement, c'est très rare que les personnes changent, mais ils changent quand même, certains. D'accord? Donc, il est fort possible que vous avez le retour d'une personne qui va vous donner de ses nouvelles et qui va reprendre un contact avec vous pour vous montrer qu'il a changé. Une personne sur laquelle, jusqu'à présent, vous n'avez pas pu vraiment faire confiance. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a menti, qui portait un masque, qui vous a peut-être manipulé aussi, etc. Donc, clairement, pour certains, un avertissement, attention, le retour de cette personne qui pourrait revenir, qui vous dit qu'il a changé, c'est faux. Et pour d'autres, il est possible qu'effectivement, il y ait quelqu'un qui a été très mauvais avec vous, qui va vous redonner de ces nouvelles et qui voudrait revenir. D'accord? Donc, ce retour, c'est un homme. Hein. Dans tous les cas, c'est un homme. Donc là, il n'y a pas de doute. Quand on parle de changement, oui, c'est peut-être une personne qui se remet en question. Pourquoi pas, ça peut arriver. Hein. Une personne qui s'est transformée, qui a changé, qui a envie de reprendre vraiment un nouveau départ, qui peut peut-être s'excuser sur le comportement qu'il a eu, vous voyez, pour apporter un renouveau et un deuxième souffle à cette relation. Donc, vous verrez vraiment de quel côté vous vous situez pour voir si vous pouvez faire confiance ou pas à ce retour. Pour certains, attention, la sonnette d'alerte est enclenchée. On va voir avec les secrets de ton avenir, le message pour les amis béliers. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Ben voilà. Il y a un retour d'une personne dans votre vie, quel qu'il soit le lien. Faites attention. Cette personne vous dira peut-être qu'il a changé, qui veut que ça change, que vous l'aidiez peut-être. Mais attention. Cette personne profitera encore une fois de vous. En tout cas, ne va pas être sincère. Ok? Donc faites attention. Mais il est possible aussi que vous allez prendre conscience d'un comportement d'une personne. Vous pouvez peut-être découvrir, démasquer cette personne. On vous dira peut-être quelque chose sur cette personne pour celles qui ne s'en sont pas encore rendues compte et vous pouvez comprendre que vous avez auprès de vous peut-être une personne qui abuse de vous. Ça, c'est un autre message possible pour certains, que vous allez apprendre des nouvelles sur cette personne par tierce personne, en tout cas par un événement extérieur, et que cette personne, ce que vous apprendrez, vous ferait peut-être revenir aussi sur des épisodes sur lesquels vous ne vous êtes pas trop attardé, où vous avez dit, je sais pas, c'est pas grave, je vais faire comme si rien n'était, c'est peut-être moi qui déforme la chose, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Donc ça concerne bien l'homme, faites attention, parce que ce retour, cette personne qui dit qu'il a changé ou qui a besoin de vous de changer, voir qu'est-ce que vous apprenez sur une personne de votre entourage, sur qui vous pouvez déjà avoir des doutes. Clairement, le changement ici, c'est que vous vous éloignez de cette personne, que vous refusez le retour. Et clairement, peut-être aussi que vous prenez conscience que vous avez une personne pas très bonne pour vous. Donc, vous voyez comment vous pouvez adapter cela, mais il y a un changement.
sous le retour d'une personne, voire tout simplement, peut-être qu'il y a des situations, des événements, voire tout simplement des dires aussi qui reviennent sans cesse, sur lesquels vous n'avez jamais voulu croire, hein. Et ça permettra d'apporter un changement. Donc, que vous prenez conscience qu'effectivement, que ce qu'on vous disait sur cette personne, que ce que vous soupçonniez était finalement la vérité. Cette personne abuse de vous, d'accord? Donc, attention, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie pour le retour de quelqu'un. Et après, vous verrez comment vous pouvez adapter cela. Cancer. Cancer en solaire et en lune. On va découvrir votre message et on va voir qu'est-ce qui pourrait se produire d'ici quelques jours, quelques semaines pour vous. Allez, pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Cancer. Le conflit. Bah, ça ne m'étonne pas du tout. On parlait dans l'énergie générale de la guidance, l'union, donc des conflits relationnels, hein, sentimentaux, mais on va élargir à toutes les relations. Une union peut-être aussi conflictuelle, hein, au sein de la famille. Oui, l'élévation. Bien. Le prestige, la maladie, la réussite, la famille, l'instabilité, la nouvelle, ok, la jalousie. Donc clairement ici, mes chers amis, il peut y avoir un conflit d'opinion sur une relation que vous vivez, hein, donc une relation qui n'a jamais été acceptée ou qui n'est pas acceptée. Donc peut-être que c'est tout simplement une union difficile parce que voilà, elle n'est pas partagée par la famille, ça provoque des conflits, plus que malentendus. Vous savez, quand quelqu'un ne partage pas du tout, en tout cas, les choix qu'on fait dans une relation, c'est très compliqué, hein. Maintenant, ces conflits ici, avec la carte de l'élévation, je pense qu'il y a besoin pour certains d'entre vous, tout simplement d'avancer, d'accord, de penser à vous. C'est important que la famille partage avec qui vous voulez vous marier, partager votre vie. Mais si cette personne à vous vous fait du bien et pas à votre famille, à un moment donné, il faut quand même tout simplement passer au-delà, d'accord? Parce que si vous voulez construire votre avenir sur le point de vue des autres, eh ben, il est fort possible que vous ne trouverez jamais, comment dire, chaussures à vos pieds, hein. Ouais, je pense clairement que vous devez vous avancer, vous devez prendre vos propres décisions. Euh, la relation, elle est stable en fait, pour vous, mais pas pour les autres. Hmm. Donc, il va falloir s'élever sous cette situation, écouter la voix de votre cœur. Vous devez prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez. Donc, clairement, peut-être en parler, voyez. Mais dans la bienveillance, encore une fois, sans s'emporter, faire comprendre que c'est ce que vous désirez, qu'après, dans quelques années, dans quelques temps, il s'avère qu'il y avait raison, ça c'est leur point de vue, mais que vous avez besoin de vivre votre relation, hein. Vous savez que derrière, nous avons aussi la carte du prestige, ce qui veut dire clairement que pour certains d'entre vous, c'est peut-être importante cette relation. Vous savez que parfois, on a besoin de vivre certaines situations et relations pour pouvoir évoluer. Donc, faites la distinction quand même de ce que vous voulez et ce que les autres veulent pour vous. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici que vous devez apprendre à vous écouter, que les conflits que vous vivez pour une relation qui n'est pas acceptée, en tout cas, quel qu'il soit le conflit ici, parce qu'il y a la famille qui joue un rôle, je pense qu'il est temps que vous vous écoutez, vous, d'accord? Que vous prenez de la hauteur sur cette situation et prendre vos propres responsabilités pour vos propres engagements. Ouais. On va voir avec... les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les amis Cancer? Adaptez au mieux que vous pouvez, hein, mais il y a certainement des conflits ici pour une union, peut-être un partenariat sur le travail qui n'est pas vu de bon oeil pour les membres de votre famille ou que sais-je, mais voilà, c'est vraiment adaptable à beaucoup de situations, hein. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Une personne veille sur toi et te guide. De toute manière, vous avez la protection. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous, hein. Ça peut être un défunt, clairement. Vous savez que, oui, si vous y croyez, en tout cas, voilà, vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide. Donc, mais vous savez, dans la vie,
actuel, on va dire, sans compter sur un défunt, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, ça peut être tout simplement quelqu'un de votre entourage qui peut avoir une grande sagesse, qui peut vous comprendre, qui peut vous écouter, vous donner quelques conseils, qui peut vous guider en tout cas. Hein. Ça peut être un homme, une femme, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui en tout cas peut vraiment essayer de vous faire remarquer aussi certaines choses que vous ne voyez pas. Hein. Donc, vous êtes protégés, mes chers amis. Vous êtes guidés. Faites attention durant les semaines à venir, les signes que vous pouvez avoir aussi, des plumes, des pièces de monnaie, des petites choses qui viennent de ce monde invisible, qui pourraient vous permettre justement de comprendre certaines choses et de comprendre qu'il est temps aussi de prendre vos propres responsabilités, de vous écouter vous, de vous élever sur une situation que vous vivez, d'accord. Listez, renommez qu'est-ce qui est important pour vous. Vous d'abord. Voilà le message pour vous. Capricorne, le message de cette pleine lune en Gémeaux pour vous. Capricorne en solaire et en lune. L'instabilité. Le bonheur. Le conflit. Le mariage. La jeunesse. La santé. La jalousie. Le prestige, le procès. Ok, je pense clairement qu'il y a des relations très instables, sentimentales, mais pas seulement, on va rester sur le côté général. Il y a des relations instables, très conflictuelles, une crise, d'accord. Ça peut être un mariage, donc ça peut être un partenariat, ça peut être avec une personne plus jeune de vous qui veut se marier, que vous n'êtes peut-être pas d'accord, d'accord. C'est un bonheur que vous estimez pas solide. Tout cela, ça vous rend malade, ça provoque des malentendus, ça provoque des conflits, ça provoque des prises de tête, clairement. Donc, ce on veut voir ici, c'est que pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout simplement un bonheur qui est en train de se faner, d'accord, si la relation vous concerne. Une relation devenue instable, un mariage pour quelqu'un, un partenariat, en tout cas, une relation à deux. Très conflictuel où le bonheur, en fait, il est en train de s'étendre, de perdre de sa vigueur, de sa rigueur, de sa vitalité. Donc, mes chers amis, c'est pas facile, je sais, mais rappelez-vous que ce qu'on a dit dans la guidance générale, le lâcher-prise. Essayez de comprendre aussi la personne en face de vous et clairement, essayez tout simplement de accepter. Hein. Les gens changent, la situation change, tout est changement autour de nous. Si après, c'est pour une personne que vous n'êtes pas d'accord pour cette union, hein, pour cette décision, et que le rapport est devenu conflictuel, vous serez quand même obligé de partir de ce principe que vous ne pouvez pas décider pour les autres, que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour les autres, et qu'il est temps en tout cas, si vous voulez retrouver un bonheur, de mettre fin à cette crise en prenant vos responsabilités, qu'il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas à avoir en tout cas votre point de vue, d'accord. Surtout si c'est pour des personnes autour de vous que vous n'acceptez pas une relation, une situation et que du coup vous vous êtes fâché avec cette personne, il est temps peut-être que vous vous excusez en comprenant qu'effectivement chacun est libre de prendre ses propres décisions. Que ce soit pour le mieux ou pour le pire, ça leur regarde. Vous pouvez donner un point de vue, mais vous ne pouvez en aucun cas décider pour eux. Ça, c'est si c'est en lien avec des personnes de votre entourage. Ça pourrait être un enfant qui décide quelque chose et vous n'êtes pas d'accord et que la relation est devenue conflictuelle. Je pense tout simplement aussi pour certains d'entre vous, qu'est-ce qui vous rend malade aussi, ça peut être tout simplement que dans un mariage, en fait, qui est tombé à l'eau, hein, clairement, vous, ça vous a mis dans une situation d'instabilité parce que la vie est peut-être difficile depuis et donc ce bonheur manque. Donc on a aussi du mal à se détacher et on a aussi du mal tout simplement à lâcher prise. Donc le conseil que moi je vous donnerai ici, peu importe le conflit que vous vivez, cette instabilité dans cette situation, si le bonheur est venu en manquer, il est temps que vous vous mettez en question, mais il est temps surtout que vous lâchez prise. S'il y a des blocages dans une relation au quotidien depuis quelque temps, il est vraiment temps que vous allez au-delà, que vous envisagez cette situation différemment de comme vous l'avez envisagé jusqu'à aujourd'hui et vous verrez que vous y trouverez en tout cas l'opportunité pour pouvoir reprendre des contacts avec cette personne, apaiser la relation ou tout simplement vous dire merde, je veux vivre pour moi, chacun fait que ce qu'il veut. Voyez, c'est quelque chose comme ça.
Et donc, il est temps vraiment que vous réfléchissiez et que vous débranchez un peu, hein, que vous enlevez la prise, mes chers amis. Hein. On sait bien que les Capricornes sont rigides, sont sévères parfois, parce qu'ils sont très justes, parce qu'ils sont carrés. D'accord? Mais encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres et vice-versa. Donc, inutile de se faire du mal et de s'énerver. Hein. Ça vous pourrit la santé pour rien. Le message des secrets de ton avenir, le voilà. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et de enterrer ton passé. Ben voilà. Accepter que l'autre personne s'en est allée, que l'autre personne a choisi pour soi, pour vous. D'accord? Faire ce deuil vous permettrait de retrouver le bonheur, de sortir de ces conflits que vous vivez. Et surtout, voyez, si vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a eu hier, si vous voulez vous réconcilier avec la personne, si c'est un enfant, un ami, ou votre point de vue, en fait, l'a déstabilisé, ben, il est temps que vous mettez de côté les querelles qu'il y a eu, que vous demandez peut-être pardon, que vous vous excusez, que vous vous remettez en question, que vous l'envisagez en tout cas. Voilà, faites le deuil sur ce qu'il y a eu. Enterrer le passé. Mais là où c'est quelqu'un qui vous a quitté, que c'est votre mariage, qui en fait, c'est un bonheur qui s'est éteint, d'accord, qui vous a rendu la vie instable, parce que maintenant vous galérez, il est temps de l'enterrer, mes chers amis. Et ça, on le dit depuis le début de la guidance. Si vous voulez en tout cas vivre mieux dans les semaines à venir, il est temps de laisser partir le passé, de l'enterrer, d'y faire une croix dessus. Voilà pour vous. Gémeaux. Gémeaux en solaire et en lune, on découvre votre message. Nous avons les vacances. Pour les semaines à venir, vous avez la pleine lune dans votre signe, mes amis Gémeaux. Hein? Donc, ça va être très fort pour certains. Gémeaux, eh ben, la santé, bon, c'est bon ça. On vous dit, et l'amour, oui. Ben, l'amour de soi, pensez à soi. Il est temps de prendre des vacances, de lever le pied, de se reposer pour votre santé, pour votre bien-être. Bien-être, oula, bien-être, ben oui, être peut-être en plein air, hein, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai le retard, j'ai l'instabilité, j'ai l'argent, le choix, la maison, le retour, la jeunesse et le mariage. Bien. Alors, clairement, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Ça peut être un amour, peut-être pour l'achat d'une maison, pour rénover la maison, pour fonder famille, pour se marier, pour rencontrer le nouvel amour. Ça vous tient à cœur, mais ça ne vient pas. D'accord? Il y a du retard. Il y a du retard pour un projet sentimental, familial, relationnel. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous n'avez pas l'argent pour acheter cette maison, pour vous marier, pour fonder famille. Ça peut être le retour d'un enfant que vous attendez, qui tarde et que vous fait mal au cœur. Maintenant, pour votre bien-être à vous, mes amis Gémeaux, il va falloir tout simplement prendre une décision. Quelle est cette décision? De penser à vous, de vous ressourcer, de vous faire du bien. Donc, une petite vacance, le fait de prendre un peu de temps pour soi, de se cocooner un tout petit peu, de faire attention à soi, ça pourrait vous permettre de retrouver un peu d'énergie, de la vitalité. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il y a eu un projet qui a été mis entre parenthèses de suite à des problèmes de santé, d'accord? Et tout cela, voilà, ça met du retard dans ce que vous auriez voulu faire. Essayez de penser à vous, essayez de vous détacher. Essayez vraiment d'accepter ce que vous vivez. Hein. Ça vous permettra certainement de pouvoir vous recharger, d'affronter cette situation, ce quelque chose que vous désirez qui tarde à venir, mais d'une manière plus apaisante. Ici, ça pourrait être un conflit intérieur pour certains amis Gémeaux, d'accord? Il y a certainement quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui a déstabilisé vos projets. Ça peut être le manque d'argent qui vous rend malade, hein, pour pouvoir, je ne sais pas, aider un enfant, acheter une maison, partir même en vacances. Ben, il est temps que vous vous détachiez pour votre bien-être à vous, d'accord? Soyez aussi votre priorité, prenez du temps pour vous si vous en faites trop pour les autres. Mais moi, je pense clairement qu'ici, vous avez besoin vraiment de partir un peu. Vous avez besoin de changer d'air, de vous aérer l'esprit. Je pense qu'il y a des situations qui prennent trop d'énergie de votre part, d'accord? Et cela, il est temps d'arrêter, d'accord? Pour cet amour pour vous, hein, c'est un amour propre. Il est temps de vous détacher de ce qui doit s'en aller. Là où vous n'avez pas le contrôle, il est important pour certains, surtout, de se faire plaisir. Donc, peut-être que oui, vous n'avez pas l'argent pour partir en vacances, mais vous savez, parfois, ça
Ça suffit de ne pas aller trop loin. Peut-être que vous avez quelqu'un qui peut vous héberger. Le fait de couper un tout petit peu, de lever le pied, de penser à vous, ça vous ferait vraiment du bien. C'est un rechargement en fait. Vous rechargez vos batteries. Après, il est clair tout simplement que c'est peut-être cela qui vous fait un peu mal. Vous savez que vous avez besoin de changer d'air, mais vous n'avez pas les moyens de pouvoir partir en vacances. Mais sincèrement, je pense que si vous vous détachez un tout petit peu, d'accord? Si vous ne vous canalisez pas trop, focalisez pas trop sur le fait que vous n'avez pas l'argent, sur le fait que ces problèmes vous retardent certains objectifs, projets que vous aviez, vous pourriez certainement trouver une solution, d'accord? Tout vient de l'acceptation, mais aussi l'acceptation d'être sa priorité. Peut-être que vous en faites trop pour les autres, il est temps maintenant de penser à vous. Il y a un bien-être grâce vraiment à du repos, voire ce repos que vous désirez, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous n'avez pas d'argent, et dans ce cas-là, posez-vous 2 minutes, acceptez que cet argent vous manque, et vous verrez que vous y trouverez une opportunité. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez un ami qui a une maison à la campagne, à la montagne, et qu'en fait, il suffirait de lui demander que cet ami vous la prêtera, voyez. Il y a besoin, si vous avez regardé la guidance générale, vous comprendrez que vous avez des réponses à portée de main. Donc, on a peut-être besoin de se couper un peu du monde, de qu'est-ce qu'on vit, mais vous n'avez pas l'argent. Donc, vous êtes obligé de reporter, ça vous rend un peu malade, cela, parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Eh bien, il y a une opportunité, en fait. Il y a surtout, je pense, quelque chose qui va être plus qu'une évidence pour vous. C'est là que vous vous rendrez compte que peut-être il y a quelqu'un qui va vous proposer de partir, qu'en parlant avec quelqu'un, vous savez qu'il a une maison ailleurs. Vous voyez, je ne sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Donc, lâchez vraiment prise, ça vous permettrait de trouver des solutions pour votre bien-être. Il est temps que vous pensiez à vous et qu'il est temps que vous laissiez de côté vraiment tout ce qui peut vous impacter. Le message avec le secret de ton avenir, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà, peut-être quelqu'un va vous dire, mais moi j'ai quelque chose que je peux te prêter, ou viens chez moi, je vais t'héberger, voyez. Je ne sais pas comment vous allez résoudre cela, mais il semblerait que la réponse, vous l'avez sous le nez. Un moment, en tout cas, de calme, de joie, de bonheur, de paix, c'est grâce à ce repos, la vacance. Donc, allez chez quelqu'un, peut-être vous aussi, tout simplement, pouvoir vous couper. Si ce n'est pas l'argent qui vous empêche de partir, mais d'autres situations, il est temps que vous levez le pied, que vous allez charger vos batteries, que vous faites une pause. Ça sera bénéfique pour vous, mes amis Gémeaux. Donc profitez-en, la pleine lune, elle est dans votre signe. Parlez, et c'est en parlant que vous trouverez des solutions. La communication, en tout cas, c'est vraiment votre élément, hein. Vous êtes fort. Donc si vous avez des problèmes, grâce à votre communication, vous allez pouvoir apporter un changement, donc pouvoir partir, prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi tout simplement comprendre qu'il y a quelque chose qui doit s'en aller définitivement pour que vous pensiez à votre bien-être, à votre mieux-être. Donc, très positive, il y a de la joie et beaucoup de paix et de bonheur qui va vous parvenir. Mais nous, on parlait déjà dans la guidance générale que dans les semaines à venir, il y a vraiment des situations qui s'améliorent pour le mieux. Donc, préparez-vous. Les amis Lions. Pour les amis Lions, un signe solaire et un lune. Votre message avec cette pleine lune en Gémeaux. Nous avons l'opposé, la trahison, Lion. Non, là, il y en a trop. Jusqu'à 4, je prends, mais là, il y en a trop. Lion. Et l'union. L'éloignement, les nouvelles, le déménagement, l'attirance, le passé. Ok. Si on part du principe que c'est un message pour une relation sentimentale, mais on peut l'élargir à tout type de relations, d'accord? Il y a certainement des relations que se sont éloignées. Vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'on parle bien d'un divorce, d'un partage de biens, d'une garde d'enfants. L'union s'est cassée, il y a eu du mensonge, quelqu'un a joué un double jeu ici, hein, d'accord? Donc on s'est éloigné. Cet éloignement, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, vous pouvez apprendre des nouvelles de ces personnes, des nouvelles qui peuvent peut-être faire bouger la situation, voire tout simplement qui vous annoncent qu'ils s'en vont parce que veulent autre chose dans la vie. Donc certes qu'il y a peut-être des froideurs dans certaines relations où on s'est senti manipulé, en tout cas peut-être mensonge, des choses comme ça, d'accord? Vous savez que je pense
que pour certains d'entre vous, vous devriez faire plutôt attention. Pourquoi? Avec la carte du procès ici, bien sûr, ça parle de procès. Donc, ça peut être de quelque chose que vous avez en cours, hein, peu importe. Pour d'hommes, pour un divorce ou que sais-je, d'accord? Je pense qu'il y a des conflits, il y a des problèmes. On vous a menti, on vous a trahi, on a fait un double jeu avec vous. Et ça peut être vraiment avec cette union dans votre mariage, d'accord? Donc, il y a besoin de s'éloigner, je pense clairement, d'accord? La nouvelle ici pourrait tout simplement apprendre que cette personne n'est pas sincère, que dans cette union, en tout cas, il y a quelqu'un qui est malveillant envers vous. Avec la carte du procès, je pense que voilà, si vous apprenez que cette personne est malveillante, elle s'éloigne peut-être d'elle-même après avoir obtenu que ce qu'elle voulait, ou tout simplement vous, du fait que vous allez comprendre, d'accord, cette mesquine manipulation avec du mensonge, que vous voyez que la personne n'est pas claire, peu importe le lien que vous avez, je pense que vous allez faire le bilan. Et ce bilan va vous permettre de vous dire, éloigne-toi d'eux, d'accord? Et peut-être que c'est vous qui allez communiquer, tu sors de ma vie, je m'éloigne de toi parce que, ben voilà, tu es fausse, j'ai appris des choses sur toi, je remarque des choses, avec toi, je suis vraiment pas du tout bien, ça fait depuis longtemps que ça dure. Maintenant, peu importe le lien que vous avez, il peut être vraiment question ici de prendre en pleine figure le vrai comportement, le vrai visage d'une personne que vous aimiez. Pour moi, la carte de l'union, c'est pas que l'union sentimentale, c'est vraiment quelqu'un qu'on porte dans le cœur. Alors, où il y a quelqu'un qui s'est éloigné déjà de vous et vous avez pris ça comme une trahison, et il va falloir maintenant poser ce bilan pour continuer à avancer, donc laisser partir qu'est-ce qui soit d'en aller, parce que le passé ici, nous l'avons, hein, d'accord? Ou alors, tout simplement, la nouvelle ici pourrait être que vous décidez justement, grâce à cette prise de conscience, on ne veut plus que je fasse partie de leur vie, ils se sont éloignés de moi, elle, il, peu importe, cette personne est malveillante envers moi, je prends note, ben, je vais m'en aller, je vais recommencer à zéro. Le déménagement, c'est pas forcément changer de lieu, mais c'est aussi changer une façon de penser, d'accord, pour pouvoir se rééquilibrer de l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a des amis lions ici qui doivent prendre conscience que vous avez eu ou que vous avez quelqu'un de toxique auprès de vous. Quelqu'un, quand je dis toxique, ça peut être quelqu'un en fait qui est manipulateur, quelqu'un qui vous ment, qui vous a déçu, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est là juste pour abuser, voyez, qui est là avec le grand sourire, qui a besoin de vous, et puis quand n'a plus besoin, ben voilà, il s'éloigne pendant quelques temps et puis il revient comme ça la chante, clairement. Hein? Donc, vous devez vous en éloigner. Et si cette personne est déjà partie de votre vie, qui a un comportement de ce genre, lâchez prise, laissez-la partir. Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous et vivez l'instant présent. Il y a des solutions pour toutes ces personnes qui sont dans des problèmes juridiques où il y a eu énormément de coups bas ici, d'accord? Vous voyez peut-être la victoire s'éloigner de plus en plus de vous. Si vous êtes négative, c'est qu'est-ce que vous allez attirer. Maintenant, détachez-vous de cette situation juridique en cours où on essaie de vous la mettre à l'envers. Éloignez-vous de ces personnes que se sont déjà éloignées de votre vie ou que, en fait, vous découvrez leur vrai visage. Restez toujours loin de ce qui n'est pas bon. C'est ce qui vous permettra d'être bien avec vous-même, de vous respecter, de vous faire du bien. Donc, les amis lions, vous l'avez compris. Si quelqu'un s'en est éloigné, que vous savez qu'il s'est mal comporté, laissez-le partir. Acceptez. Si vous êtes avec une personne qui a ce comportement, il est temps de vous en éloigner, sans regret. Et si vous avez des problèmes juridiques en cours, il est clair que pour certains, il y a des coups bas, d'accord? Mais ne vous laissez pas morfondre, en tout cas par des soucis, hein, en perdre le sommeil, ok? Moi, je pense tout simplement que vous devez faire la paix avec vous-même pour laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller de vous, loin de vous. Avec le message, bah oui, avec le message des secrets de ton avenir, entre trahison et mensonge, gare à toi. Bah voilà, nous avons la trahison. Hein? Donc, je vous le disais déjà bien, entre trahison et mensonge, ben voilà, on parle bien de manipulation, hein, d'hypocrisie, de méchanceté. Hein. Donc, on vous avertit hein, que vous avez été trahi ou que vous allez l'être. Hein. Donc, faites le bilan pour certains. Hein. Le bilan est de comprendre que cette personne qui s'en est allée hein, ou que éventuellement tout le monde vous dit de laisser partir, ben, il est temps de le faire. Hein. Et si vous êtes à pleine dedans, ben, en tout cas, il est temps que vous acceptez que cette personne est fausse. D'accord? Quel qu'il soit le rôle qu'il joue, la relation avec laquelle vous l'avez. Il y a quelqu'un qui, en fait, ben, qui pourrait vous faire énormément souffrir. D'accord? La confrontation pourrait être pénible. Vous risquez de découvrir, en tout cas, des mauvais secrets aussi cachés pour certains. Donc, voyez que si ces personnes se sont déjà éloignées de vous et que vous avez déjà appris des choses ou que vous allez l'apprendre maintenant, bah faites-y le deuil, hein, d'accord? Hein?
Prenez-vous cette décision de trouver, comment dire, un verdict final. Ben, sors de ma vie, hein, reste-y dehors. Hein. Et puis, si vous apprenez des choses sur quelqu'un aussi, en tout cas, il y a des comportements ainsi, il est temps que vous vous en éloigniez, parce qu'il y a des relations toxiques, mes chers amis. Donc, attention, pensez plutôt à vous, soyez votre priorité, d'accord? Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, surtout construisez-vous votre avenir avec en vivant l'instant présent. Ne vous attardez plus sur ces bilans critiques de ces relations, de ces situations. Il est temps que vous avanciez. Poisson. Poisson, un solaire et un lune. On découvre votre message. La vieillesse. La vieillesse pour les amis poissons. Pleine lune en gémeaux. Quel est le message pour les amis poissons? L'amitié. Le travail. Dans le deck, nous avons la santé, l'élévation, l'instabilité, l'argent, le choix. Bien. Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout sain, d'accord? Quelque chose qui vous impacte. Vous allez avoir peut-être des signes depuis quelque temps déjà, un mal-être à l'intérieur. Hein. Quand je parle de santé ici, c'est pas forcément une maladie, mais ça peut être un mal-être intérieur. Dû peut-être à des situations amicales ou familiales, parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille. Quelque chose qui est là depuis quelque temps peut-être, hein, peut-être des problèmes financiers, des problèmes en lien avec le travail, surtout si vous travaillez avec la famille, quelque chose qui commence à vous mettre mal à l'aise, d'accord? Il faut faire un choix. Donc, si vous êtes dans une relation, par exemple, que vous travaillez avec des membres de votre famille, quand je dis votre famille, c'est votre famille, hein, mais ça peut être aussi la famille de votre autre, en tout cas quelqu'un que vous considérez votre famille. Ça peut être aussi des amis, vous voyez. Peut-être on travaille ensemble et depuis quelque temps, il peut y avoir un mal-être ici. Peut-être vous êtes mal payé, on profite de vous, de votre gentillesse si vous travaillez ensemble. Et le temps pour vous est arrivé clairement de prendre une décision. Vous avez la possibilité de sortir de ce mal-être, peut-être en faisant un choix. Le choix vous appartient, vous l'avez compris, certainement quitter des situations, des relations amicales, voire familiales, avec lesquelles vous vivez, les personnes avec lesquelles vous vivez, qui peuvent profiter de vous, qui vous rendent malade de toute façon. D'accord? Quand on parle de vieillesse, ça peut être aussi une problématique avec un homme de votre famille, un homme, un ami avec lequel vous travaillez, qui pourrait peut-être avoir des problèmes de santé. Donc ça, c'est un deuxième message. Et les décisions, peut-être vous appartient de voir si vous reprenez le flambeau, si vous le soutenez ou que sais-je. Mais la décision, encore une fois, vous appartient. Si vous ne voulez pas de ces lourdes responsabilités, vous avez la capacité de dire non. D'accord? Un autre message ici, il est possible, ça pourrait être peut-être tout simplement un membre de votre famille hein, qui a un problème de santé et qu'il faut reprendre le flambeau familial. Voire tout simplement, il peut y avoir des relations familiales, amicales, qu'elles sont compliquées actuellement. Donc, on parlait déjà dans la guidance générale, éventuellement, de, si vous l'avez entendu, vous voyez, de conflits avec des personnes. Et ces conflits avec la carte de la vieillesse, c'est ou des personnes plus âgées que vous, ou quelque chose qui dure déjà depuis quelque temps. Il va falloir y travailler dessus, mes chers amis, pour pouvoir prendre une décision. Vous savez que je parle avec ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout stable ici. Ça vous met mal à l'aise, d'accord? Ça ne tient plus debout. C'est familial ou amical. Ici, on peut travailler ensemble ou un de ces personnes a un problème de santé, peut-être qu'on veut vous donner des responsabilités dont vous n'en voulez pas. Mais je pense plutôt, moi ici, qu'il y a un travail à faire sur cette relation qui dure déjà depuis quelque temps parce qu'il y a un grand mal-être. Ça impacte aussi votre santé. Quand je dis que ça impacte votre santé, ici, ça peut être tout simplement pas des choses graves, hein, peut-être que pour quelqu'un, ça peut l'être aussi, hein, loin de là. Mais moi, je pense clairement ici qu'il y a un danger parce qu'on vous pompe votre énergie, d'accord? On vous empêche de vous évoluer. Hein? Il y a besoin de coups d'introspection, de réfléchir. Parce qu'ici, je pense que vous pourrez vous retrouver bientôt, si vous ne faites pas un temps d'introspection pour prendre une bonne décision sur cette relation, d'accord? Donc, travailler sur vous et sur cette relation même, je pense que vous allez être impacté émotionnellement et ça peut avoir des répercussions sur votre santé aussi physique.
Pour retrouver une bonne énergie, clairement ici, vous devez peut-être voilà, vous retourner vers un autre objectif plutôt. Donc changer de travail pour vous éloigner de cette famille, de cette amitié, de ces personnes qu'en tout cas depuis quelque temps, il y a quelque chose qui vous rend instable et que vous-même vous empêche d'évoluer, voire d'être bien avec vous-même. Donc il est peut-être temps aussi d'entreprendre, de prendre la décision d'aller travailler sans ces personnes, de ne pas avoir d'engagement plus responsable dans cette relation. Et je pense aussi tout simplement qu'il est impératif de vous d'avancer dans la tranquillité, dans la paix. Donc si vous êtes dans une relation amicale, familiale depuis quelque temps ou avec des personnes plus âgées avec lesquelles vous travaillez ou dans laquelle la relation a besoin d'être travaillée parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, ne tient plus, il est temps que vous preniez une décision, les amis poissons. La décision, encore une fois, vous appartient, d'accord? Faites toujours abstraction en tout cas de ce qu'ils vous disent les autres et faites les choses comme vous les sentez, hein, pour votre mieux-être. Si vous êtes dans des situations et des relations compliqué, il est temps que vous pensiez à votre bonheur. Donc de prendre une décision, vous serez confronté à une décision dans les semaines à venir, dans les jours à venir, pour pouvoir retrouver la paix intérieure, votre bonheur et pour pouvoir évoluer. D'accord? Nous allons voir le message des secrets de ton avenir pour les amis poissons. Ouais. Mais c'est bien les influences de la pleine lune. Hein. Pour les amis poissons. Voilà, nous l'avons le message pour vous et nous avons mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et je pense que pour quelqu'un, c'est d'ici 2 mois que vous comprendrez que voilà, il faut certainement prendre une décision vis-à-vis de cette relation qui dure déjà depuis quelques temps, ou même avec des efforts fournis, rien ne change, le mal-être s'accroître, grossit, grandit, et donc pour votre bien-être, vaut mieux tard que jamais faire le choix qui vous permettra de vous libérer de la toxicité et de ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc d'apporter un changement positif dans votre vie. À très bientôt. Les amis Sagittaires. Sagittaire en solaire et en lune. On va découvrir votre message. Sagittaire. La fusion. Le retour, la jalousie, l'étranger, l'échec, la rupture, la maladie, la réussite. Bien. Alors clairement ici, je pense que il peut y avoir le retour d'une personne qui était toxique dans votre vie. Une personne avec qui vous aviez énormément en commun. Ça peut être la fusion, ça peut être un mariage, mais pas seulement. Pourquoi je vous dis cela? Je pense qu'on était devenus des étrangers. La relation a été vouée à l'échec. On s'est même séparés, on s'est éloigné de cette personne. Quel qu'il soit le lien, vous adaptez, d'accord? Ça vous a rendu malade, ça vous rend peut-être toujours malade. Mais il va falloir réussir en tout cas à s'en défaire, à se débarrasser. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous aurez un soutien d'un ami qui pourrait vous aider en tout cas à surmonter cette épreuve. Maintenant, si on part vraiment sur un message plus concret ici, l'on vous dit qu'il y a eu dans votre vie certainement une association, un partenariat, une collaboration, donc un couple, hein, clairement, hein, des sentiments sincères en fait, d'accord? Il y avait de l'osmose entre vous, il y avait de la symbiose, donc des sentiments vraiment sincères. Et je pense que vous étiez heureux quelque part parce que pour ceux et celles que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas éprouvé cela, ça vous a ramené un peu en étant, vous voyez, dans cet état d'âme de joie en fait, d'accord? Mais finalement, je pense que retrouver le bonheur pour quelqu'un d'entre vous, vous savez que je parle vraiment par intuition, qu'est-ce que je reçois comme message? J'ai l'impression que vous avez eu dernièrement, vous avez créé peut-être tout simplement une entreprise avec quelqu'un, il y a une amitié que s'est solidifiée, il y a peut-être tout simplement aussi une nouvelle rencontre amoureuse qui s'est construite et qui s'est faite, en tout cas beaucoup de bonheur pour vous. Hein. Le retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie, et je pense que c'est plutôt le retour de quelqu'un qui a foutu un peu la merde, hein, une personne jalouse, en tout cas toujours en train de critiquer, ben voilà, a fait que peut-être vous êtes devenus des étrangers dans cette relation, avec cet ami, avec ce partenariat. Donc j'ai plutôt l'impression ici que
vous devriez faire attention que si vous êtes en train de monter quelque chose, hein, si vous avez rencontré quelqu'un, donc que vous vivrez vraiment sous la même longueur d'onde, que ce soit en amitié, sur le professionnel, faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui va revenir et qui va faire foutre son petit grain de sel. Une personne jalouse, une personne en fait que ne veut pas vous voir réussir, et une personne qui pourrait en tout cas vous discréditer, voyez, parler dans votre dos. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, comme ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous, ça peut être quelqu'un tout simplement qui s'est éloigné de vous, hein, que parce que vous allez réussir quelque chose ici, en fait, il peut revenir pour foutre la merde, clairement. Hein. Voilà. Donc, faites attention, parce que pouvait provoquer une rupture hein, entre vous et qu'est-ce qui se passe ici. Donc, je vais vous le dire clairement, mes chers amis. Hein. Après, vous voyez bien qu'est-ce qu'on a dit dans la guidance générale, d'accord? Il y a quelque chose que vous êtes en train ici de créer pour moi. Vous êtes en train de créer avec une personne, ça peut être un amour, ça peut être sur le travail. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, d'accord? Que ce soit le couple, que ce soit dans un partenariat, que ce soit vraiment aussi restructurer peut-être une entreprise qui était en train de battre les ailes et que vous trouvez quelqu'un qui vous donne un deuxième élan pour pouvoir réussir à remonter cette entreprise pour qu'elle puisse remarcher, en tout cas, voyez. J'ai vraiment l'union de deux personnes, de deux contextes, de deux situations, je ne sais pas comment vous dire cela. Donc, je pense qu'on vous avertit ici. Hein. Du moment que vous allez pouvoir trouver une solution dans une problématique ici, où vous allez vraiment être heureux, heureuse, donc un grand bonheur, hein, retrouver l'amour, voilà, comme je vous disais, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir hein, avec cette jalousie, hein, que c'est la médisance en fait, c'est foutre la pagaille. Une personne, pour moi, parce que la carte de l'étranger, c'est pas forcément quelqu'un d'origine étrangère ou un lien avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous, quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Cette personne pourrait intervenir pour foutre la pagaille dans votre vie. Donc, soyez attentifs, ces guidances sont là pour ça aussi. L'on vous dit qu'en fait, vous devez complètement lâcher prise sur le passé, d'accord? Vous savez si le retour de quelqu'un dans votre vie, ça sera positif ou pas. Donc, faites attention à qu'est-ce que vous permettez de réintégrer votre vie au quotidien, d'accord? Attention. Attention, mes chers amis Sagittaires. On va voir avec l'oracle Les secrets de ton avenir, un message pour vous. L'élévation majeure de tes responsabilités. Élévation majeure de tes responsabilités. Oui, c'est à vous de prendre vos responsabilités, d'accord? Si vous voulez vous unir à quelqu'un, en tout cas à faire quelque chose, ça dépendra de vous, d'accord? De votre engagement envers vous-même et avec cette personne ou cette situation. Si vous laissez quelqu'un revenir prendre ce pouvoir, bah, c'est tout perdu à l'avance. Donc, élevez aussi votre confiance en vous parce que c'est vraiment vos responsabilités qui vont jouer un rôle important. Donc, vraiment avoir un contrôle sur votre vie, au présent, d'accord? Pas au futur ni au passé. Donc, être sûr de vous, être confiant et bien entendre, en tout cas, votre propre guidance pour ne pas vous planter. Le message est plus que beau. Hein. Faites attention à quelqu'un, laissez-vous guider par vous-même et élevez aussi vos vibrations. Parce que c'est important que vous preniez vos propres décisions, d'accord? Par vous-même, comme un grand, comme une grande. Ouais. Parfois, c'est compliqué, n'est-ce pas? Vous devez progresser, vous devez prendre le pouvoir sur votre vie. Vous en avez la capacité, faites-vous confiance. Voilà votre message. Scorpion. Scorpion, votre message en cette pleine lune en Gémeaux. Scorpion en solaire et en lune. L'argent. Le danger. Et les nouvelles. Bien. La jalousie. L'étranger. L'échec. La réussite. Bien. Alors, moi, je pense qu'il est question d'investissement, d'un projet. Peut-être un projet à l'étranger, hein, pour partir en vacances, pour acheter un bien, vendre un bien à l'étranger. Hein. Il est question d'argent. Et c'est un danger. Ce qui veut dire que si vous êtes peut-être en train de faire un investissement qui peut être difficile, mes chers amis, donc faites attention. Ces guidances sont aussi, en tout cas, pour certains, des messages d'avertissement. D'accord? Avec l'argent, on va me parler de l'argent en tant qu'argent, clairement. On va me parler aussi d'investissement. On va me parler de tout ce qui est matériel. Hein. Peut-être qu'on a envie de gagner plus d'argent. On a envie, je ne sais pas, c'est comme si vous faites des démarches pour
obtenir cet argent. Et on me dit de faire attention, d'accord? Il y a un danger qui ici est plus qu'évident. Vous pourriez vous retrouver en sécurité, donc perdre de l'argent, d'accord? Il y a des nouvelles. Est-ce que vous avez fait des démarches pour un achat, pour une vente, ou que sais-je? Des démarches que vous avez fait en pensant que vous allez faire l'affaire du siècle, hein? Clairement, attention d'agir, hein? Danger, hein? Avec la carte de la jalousie que nous avons derrière le dos de deck, ça peut être justement quelqu'un qui va essayer de vous la mettre à l'envers, hein, ou tout simplement, oui, un rival, donc quelqu'un qui essaie de vous la mettre à l'envers. Faites attention aussi qu'on ne vous demande pas d'investir dans un projet avec quelqu'un que vous dit, ben, c'est bon, comme ça on gagnera de l'argent. En tout cas, ici, là où il y a question de gagner de l'argent, qu'on vous le propose, ou que c'est vous qui avez fait des démarches, faites attention parce que ça pue, comme on dit, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous les scorpions qui voudront investir ou que sais-je, ben, ça ne marchera pas. Faites attention, ça parlera à qui ça doit parler. Ici, il y a un projet où il y a un jeu de l'argent, d'accord? Il y a du danger. Les nouvelles, ça peut être les échanges avec quelqu'un. Ça peut être des transactions, des papiers à signer. Donc, regardez bien ce que vous allez signer. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose, quelqu'un d'origine étrangère ou d'investir à l'étranger. C'est voué à l'échec, mes chers amis. Si vous voulez réussir, en tout cas, peut-être à garder l'amitié et peut-être à garder aussi votre poignon, donc ça pourrait parler d'un homme, vous ou quelqu'un d'autre, voyez. Je pense que faites attention qu'on ne puisse pas vraiment vous jouer un sale coup, hein, d'accord? Donc, faites vraiment attention, les amis scorpions, dans les démarches que vous êtes en train d'investissement ou de vente, parce que vous pouvez vendre à perte aussi. Faites attention si on vous demande de vous associer, de vous engager dans quelque chose, d'accord? Soyez vigilants. C'est vraiment un bon conseil qui peut vous aider, donc ne le prenez pas mal, mais quelqu'un de vous doit faire attention. Après, vous pouvez avoir tout simplement des courriers, s'il y a des échanges, des nouvelles, en lien avec des démarches que vous avez faites, que vous pouvez penser que c'est bon, que tout va bien, et puis finalement, ces nouvelles pourraient vous mettre justement en garde d'un danger potentiel, d'accord? Imaginons que vous avez acheté une maison, mais sans faire au préalable tous les diagnostics. Vous avez déjà, par exemple, entamé la procédure d'achat, et puis là, vous allez avoir les diagnostics, et ces diagnostics commencent à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voyez, attention, le danger. Donc, pour ne pas avoir de surprise, mes chers amis, donc, faites attention vraiment à tout cela. On va voir un message avec les secrets de ton avenir, pour voir pour les amis scorpions. Scorpion. Une opportunité se présente à toi. Mais nous l'avons vu, hein. Cette opportunité va vous permettre certainement d'éviter un danger. Donc, soyez à l'écoute. Soyez vraiment ouverts, étudiez, analysez, d'accord? Analysez cette situation de tous les angles et recoins possibles. Lisez les petites choses. Cette opportunité va permettre certainement de vous sauver la miche et vous pouvez garder votre argent, d'accord? Une opportunité se présente à vous pour éviter ce danger. Vous me direz, mais le danger, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, ça veut dire que vous pouvez vous faire escroquer, ça veut dire que vous pouvez vous faire avoir, ça peut dire que qu'est-ce qu'on vous présente, ben, c'est pas tout de l'or que ce qui brille, mes chers amis, hein. Donc, réfléchissez bien avant, d'accord? Ici, c'est vraiment une alerte sur un choix que vous aurez à faire. Après, vous pouvez l'adapter même en amour, hein, vous voyez, hein, mais bon, est-ce que quelqu'un pourrait se marier avec vous par intérêt? Bah pourquoi pas? Ah, oui. Soyez vigilants, clairement, d'accord? C'est une situation périlleuse ici, donc soyez vigilants. Donc oui, ça vous l'adaptez, hein. Ça peut être aussi tout simplement l'opportunité de démasquer une personne qui profite tout simplement de vous. Vous voyez comment tout cela, ça résonne avec vous. Ça, c'est votre message. Taureau, un solaire et un lune. On découvre votre message avec cette nouvelle lune, pleine lune, un Gémeaux. Pour les amis taureaux. Un message pour les amis taureaux. Nous avons la vieillesse. Oh, le mensonge. La discussion, les discussions plutôt. Ok. Et derrière la réussite. La réussite, le retard, le conflit, la passion, la nouvelle. Ok. Simplement ici, il y a certainement des mensonges qui sont installés dans certaines relations, dans certaines situations depuis quelque temps. Voyez, quand on parle de mensonges, on parle peut-être de quelqu'un qui vous a tenu quelque chose caché.
et que vous l'avez mal pris. Ça peut être tout simplement quelque chose qui a pris vraiment des proportions disproportionnées, hein. Ce qui a fait que on s'est éloigné, en tout cas, il y a eu des éloignements, voire tout simplement, voilà, disons qu'il y a eu des émotions qui ont été profondes, comme une déception, d'accord? Mais ce mensonge n'est pas forcément quelque chose de grave pour certains. C'est vraiment peut-être tout simplement quelque chose qui est là depuis très longtemps. Un peu comme aussi certains pourraient avoir des doutes sur quelque chose et vous attendez que la personne vienne vous le dire. De toute manière, on vous symbolise ici qu'il y a quelque chose de douloureux, quelque chose que vous n'avez pas accepté, d'accord? C'est peut-être aussi des échanges et des relations tumultueuses pour quelqu'un, mais vous voyez que clairement, on va vous dire discuter. Nous sommes sur une pleine lune en Gémeaux. La discussion, peut-être en prenant sa part de responsabilité, en essayant d'écouter, vous voyez, ça dure déjà depuis quelque temps, hein. Ça peut être des discussions houleuses que vous avez eues, du mensonge, des choses qu'on vous a cachées, quelque chose que vous avez pris comme une trahison, une grosse déception, vous voyez, qu'on a fait des choses derrière votre dos, vous adapterez. Peut-être des personnes plus âgées que vous, donc ça peut être aussi vos parents, par exemple, hein. Ou alors, c'est quelque chose qui est là déjà depuis quelque temps. D'accord? Donc, il y a vraiment une longévité dans ce quelque chose qui était perçu, en tout cas, mal par vous. OK? Par vous, mais après aussi pour quelqu'un en face de vous, hein. Ça dépend de quel côté vous vous situez. Disons qu'ici, il y a des relations qui ont besoin qu'on échange. D'accord? Qu'on prend chacun sa part de responsabilité, qu'on met les choses au clair, qu'on lâche prise de ce qu'il y a eu. Ça peut être une problématique avec des personnes âgées, ou alors ça peut être tout simplement des problèmes qui sont là depuis quelque temps, un lien avec ce mensonge. Maintenant, quand je vous disais le mensonge, ça peut être de tout. On vous a tenu caché quelque chose pour vous protéger, parce qu'on voulait vous faire une surprise. Ben, vous me direz la surprise, mais bon, ça peut être vraiment du mensonge pur, ok? Mais pour certains, c'est vraiment disproportionné. Ça a pris une ampleur, cette chose, que peut-être ça n'aurait pas dû. Donc, vous voyez qu'en discutant, vous allez pouvoir réussir à vous libérer, peut-être à vous réconcilier, à vous retrouver, ou tout simplement, au moins, on se dit les choses clairement, et puis chacun avance par sa propre route. Dépendra de ce que vous voulez. Ici, il y a une réussite, ouais, mais cette réussite tarde, tout simplement parce que c'est très conflictuel. D'accord? Donc, lâchez prise, travaillez-y dessus et vous pourriez certainement exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur et peut-être vous exprimer avec les personnes concernées. Après, ça passe, ça casse, mais voilà. On s'exprime et on se libère de cette souffrance. On va prendre un message pour la fin pour vous avec les secrets de ton avenir. Alors, là voilà. À chaque mort, une nouvelle naissance. Ce qui veut dire que pour certains, probablement, il y a des relations qu'il faut accepter. Vous avez peut-être jamais accepté que cette personne s'en aille, vous quitte, qu'on ne vous choisisse pas ou que sais-je, hein. Donc, voyez, quelque chose, il s'est arrêté. Il est temps de l'accepter parce que pour chaque chose qui s'en va, il y a autre chose qui commence. D'ailleurs, si vous avez vu la guidance générale, on parle bien d'un changement qui est inévitable pour certains d'entre vous, hein. Et puis, vous savez, si on veut se réconcilier dans une situation et dans une relation, il faut peut-être voilà, enterrer l'âge de conflit, l'âge de guerre. Hein, c'est ma faute, c'est la tienne, c'est la... Non, 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 non. On enterre cet âge de guerre et voilà. Ensemble, on donne naissance à une nouvelle relation. Vous adapterez, mes chers amis. Verseau. Verseau en solaire et en lune. On va découvrir le message de la pleine lune en Gémeaux pour vous. Nous en avons deux, les nouvelles, les vacances. Dans la guidance générale, on parlait déjà de déplacement, de voyage, hein. Verseau, s'il vous plaît. Et le danger. Ok. L'élévation, l'instabilité, l'argent, le choix, la maison. Bien. Alors, où vous avez réfléchi peut-être à faire un premier pas pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, donc peut-être de faire ses vacances, vous voyez, d'aller vers la personne, pour pouvoir en tout cas, voilà, essayer de trouver un arrangement
d'accord? La relation est très instable. Ça peut être un lien avec la famille, tout simplement, pour un projet, un partage d'héritage, un divorce, quelque chose, d'accord? C'est très instable, la relation ici, hein. Il semblerait qu'on peut prendre contact avec vous, mais on vous dit bien de faire attention. Vous savez que je vais vous parler avec ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Ici, pour moi, il y a une problématique, un lien avec de l'argent. Donc, ça peut être un partage de biens, ça peut être un héritage, encore une fois. Ça peut être peut-être une problématique, un lien avec de l'argent que vous avez prêté ou qu'on vous a prêté, vous adapterez. Et peut-être que pour moi, ici, les vacances, c'est le déplacement, c'est le voyage. Peut-être tout simplement qu'on vous invite à rejoindre quelqu'un pour pouvoir faire le point sur la situation. Mais on vous dit attention, danger. D'accord? Attention, danger, ça voudrait dire que si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, si vous êtes dans un partage qui est compliqué avec cette carte du danger, est-ce qu'on ne va pas essayer peut-être tout simplement de vous faire signer des papiers par contrainte? Est-ce qu'on ne va pas essayer de vous énerver encore plus? Voyez, quelque chose. Je pense qu'il y a un risque ici pour pouvoir débloquer une situation. D'accord? Je pense tout simplement que ces nouvelles qui vont vous parvenir pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être tout simplement un comme ça s'appelle ça. Ça pourrait être tout simplement des nouvelles suite à des démarches que vous avez faites, peut-être pour partir en vacances, pour faire un voyage, et qu'en fait, on vous dit de faire attention. C'est peut-être pas le moment d'aller faire ce voyage, c'est peut-être pas le moment, en tout cas, de faire ce déplacement. J'ai le sentiment qu'on va vous apporter aussi pour certains. Alors, quand on parle de vacances, c'est pas forcément la vacance, voyez, partir pour être bien. C'est tout simplement peut-être que vous avez décidé d'aller faire une cure, d'aller dans un endroit où vous vous sentirez bien pour vous ressourcer. Et en fait, peut-être est-ce que si vous pensez à vous isoler pour aller mieux, d'accord, faites attention. Peut-être que l'isolement, ça pourrait vous faire plus du mal que du bien, d'accord? Il y a quelque chose en lien avec un déplacement, un voyage, un lien avec l'argent. Alors, c'est dangereux, pourquoi? Parce que certainement, vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous devez comprendre, c'est certainement que si vous avez affaire à une personne avec qui vous avez un problème, ils peuvent éventuellement vous calculer, sont peut-être en train de calculer un piège, voyez, pour vous faire signer des papiers que vous ne voulez pas. Au départ, ils vont se présenter peut-être sous un nouveau jour, qui sont inclins à écouter, à échanger pour trouver le compromis, vous voyez, des choses comme ça, parce qu'on parlait déjà de compromis aussi dans la guidance. Attention pour quelqu'un, parce que vous pourriez vous faire avoir. Donc, parfois, il faut comprendre clairement que la décision vous appartient, d'accepter que cette personne, éventuellement, est manipulateur, manipulatrice, pour ne pas se faire avoir. Donc, bien un avertissement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles suite à des démarches que vous avez fait pour, je ne sais pas moi, pour louer un appartement, une maison à la campagne, pour faire quelque chose. Et pour moi, on me dit de faire attention dans tous les cas. Ça ne veut pas dire que les nouvelles que vous allez recevoir ne sont pas bonnes, au contraire, mais j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention à ce déplacement, à ce voyage, à ce quelque chose que vous voulez faire. Quelque chose qu'au départ devrait vous faire du bien, parce que vous pourriez clore une situation qui est compliquée, parce que vous pouvez aller vous ressourcer, vous recharger vos batteries, et pourtant, attention. Alors, vous savez que quand on n'est pas trop bien, l'isolement fait du bien, mais il faut être capable en tout cas de ne pas plonger. Et là, en fait, c'est qu'est-ce qu'on me dit? Faites attention, parce que si vous pensez vous sentir bien en vous éloignant un peu de la situation, vous pourriez peut-être plonger, et ça sera bien plus difficile après de comprendre et d'éclaircir cette situation. Il y a un danger pour un déplacement, un voyage, quelque chose que vous voulez faire. Les nouvelles, pour moi, sont simplement que vous avez fait des démarches pour avoir une location, pour un ticket de train, tout ça, voyez. Mais je pense que vous avez besoin plutôt de bien réfléchir, d'accord? Ces nouvelles peuvent être un lien même tout simplement avec des personnes qui vivent loin de vous, hein. Des personnes que veulent, peut-être que vous allez les voir, vous voyez, encore une fois, attention, c'est une zone dangereuse ici, parce que je pense que qu'est-ce qu'on va vous demander, c'est pour résoudre une problématique ou pour essayer peut-être de vous convaincre de quitter une situation, une relation, pour pouvoir pour faire en sorte que vous vous rapprochez d'eux, voyez. Donc attention. D'ailleurs, avec le secret de ton avenir, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc il y a certainement des nouvelles que vous pourriez avoir pour quelqu'un qui peut exiger que vous allez pour régler une problématique, ou tout simplement parce qu'on a besoin de votre présence. Et ça va être une influence négative pour vous. Donc attention, parce que ça va aller très vite et vous allez pouvoir être manipulable, maniable, voyez. Donc faites vraiment attention si on vous invite à faire une vacance, aller faire un voyage ensemble, d'aller résoudre une problématique,
problématique, ou qu'on va vous dire tu as besoin de prendre de l'air, de changer d'air, parce qu'il peut y avoir une influence très négative pour vous. Donc le changement là, ça ne sera pas du tout bénéfique. D'accord? Donc attention les amis Verseau. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge. Vierge en solaire et en lune. Allez, votre message avec cette pleine lune. Vierge. La discussion. Vierge. La force. Et l'union. Bien. La dispute, l'argent, le choix, la maison, la difficulté, l'amour. Ok. Ici, il y a une difficulté familiale, relationnelle. Donc, famille, amour, enfant, que sais-je. Requiert de votre part toute votre force et votre courage, en fait, pour pouvoir sauver cette union. D'accord? Il y a certainement des disputes qui ont été peut-être animées, ou qui peuvent encore l'être, mais il va falloir trouver le courage de discuter. Nous sommes dans une pleine lune en Gémeaux qui demande de discuter si vous voulez apaiser des relations, et ça vous demande cette force. Maintenant, peut-être que le courage vous manque, la détermination, hein, peut-être tout simplement la volonté aussi, hein, peut-être que voilà, vous êtes disputé avec quelqu'un, ben vous dites je veux rien savoir, hein. C'est peut-être pour un projet familial, c'est pour un projet de votre maison, ça regarde votre famille en tout cas, d'accord, avec votre autre, vos enfants, vos parents, que sais-je, votre famille, votre foyer aussi. Donc, il y a besoin de discuter, mes chers amis. Si vous voulez retrouver en tout cas de la sérénité dans ce rapport, quel qu'il soit, avec cette personne, le temps de discuter, d'échanger est arrivé. Hein. Si vous essayez tout simplement de fuir, ça peut animer encore plus les prochaines discussions à venir. Parce que peut-être que ça ne serait pas vu que vous voulez vous confronter, mais peut-être qu'on va vous y obliger. Donc ici, il va falloir trouver la force et ce courage pour pouvoir clairement discuter à cœur ouvert. Ça va peut-être encore péter. D'accord, c'est peut-être question d'argent, mais vous avez une décision à prendre pour le bien-être de votre foyer, d'accord. Il y a beaucoup de difficultés, d'accord. Ça peut être peut-être une relation que vous ne voulez pas, une relation qui n'est pas acceptée ou que vous ne voulez pas accepter, d'accord. Ici, en tout cas, il y a un retour d'une situation qui est très dangereuse si vous ne mettez pas les points sous les i tout de suite, si vous voulez un changement pour le mieux. En tout cas, il est temps de s'exprimer, mes chers amis de la Vierge. Je sais que parfois c'est difficile d'affronter certains arguments, surtout quand on s'est pris la tête, mais ici, si vous voulez retrouver en tout cas l'union, hein, ce lien serré, il est temps que vous trouviez le courage de parler. Hein, de vous engager, si vous avez une part d'engagement dans cette relation quelle qu'elle soit, déjà vous avez vous avez le droit de vous exprimer, mais vous avez aussi la possibilité de vous repentir et de vous excuser si vous avez été un peu trop sévère, ou en tout cas animer aussi cette problématique. Dans tous les cas, il est temps que vous discutiez. Il est vraiment temps que vous passiez à table, que vous affrontez le regard des autres et que vous discutiez. Vous devez trouver cette force. C'est qu'est-ce qui pourrait permettre une réconciliation, ou alors en tout cas de prendre la décision, ben ciao ciao, je continue tout seul, hein, en fait, sort de ma vie, il n'y a aucun problème, quoi, d'accord. Mais vous devez y trouver votre bien-être ici, hein. Donc pour cela, voilà, ça vaut mieux tard que jamais. Parler. Ça fait peut-être déjà un petit bout de temps, hein, que vous ne vous parlez plus avec quelqu'un. Il est peut-être temps de faire un premier pas. Ce n'est jamais trop tard, vous savez. Ça veut mieux le faire, même si vous pensez que ça ne vaut plus la peine, parce qu'en fait, ça vaut toujours la peine. Ok? Donc, ça veut mieux tard que jamais, ce qui veut dire que c'est important de surmonter ces obstacles, cette crise, ces disputes. À l'heure actuelle, je pense que vous n'êtes pas prêt à affronter cette personne, en fait, cette situation, hein. Même de laisser partir tout simplement un passé, hein. Mais vous allez y arriver. Vous allez concrétiser, parce que ce courage, vous allez le trouver. Et c'est qu'est-ce qui permettra de résoudre une problématique.
Les résolutions ne sont pas les mêmes pour tous les amis de la Vierge, mais en tout cas, ça vous fera du bien. Vous pourrez accepter de changer, en tout cas, certaines choses dans votre vie, de vous en libérer et de vous sentir bien avec vous-même, et ça n'a pas de prix. Parlez. Après, si c'est vraiment un conflit que vous avez à l'intérieur de vous vis-à-vis d'une relation, que peut-être elle est à froid avec quelqu'un, une personne vous manque, trouvez le courage de l'admettre que cette personne vous manque. C'est peut-être une personne qui s'est éloignée de vous parce que fait sa vie ou que sais-je. Trouvez la force de parler pour ne pas tout garder en vous. Ça vous apprendra en tout cas à partager vos douleurs, vos souffrances, vos peines, de façon plus théorique et plus élargie. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Ou il y a peut-être quelqu'un, un enfant par exemple, voilà, avec lequel vous n'avez pas trop de rapport parce que il fait sa vie. Tout cela a mis un refroidissement dans votre relation. Et si ça vous peine, il est temps que vous en parliez. Ça vous fera du bien. Et ça vous ferait voir aussi les choses différemment. Voilà votre message.